Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. Je suis avec Simon Bonjour à tous. pour une grosse émission là. Je veux dire, vous l'avez attendu si longtemps. Enfin, il est là. On a eu tous les spoils, on a eu toutes les cartes. Modern Horizon est arrivé. Moderne de l'horizon en français ou du horizon. Alors du coup, pourquoi c'est une grosse édition? C'est parce que c'est une édition qu'on avait attendue depuis un petit bout de temps. Parce qu'il y avait un gros souci en moderne, c'est que en fait, on pouvait pas avoir de nouvelles cartes sans que ça passe par le standard. Le Legacy et le Vintage, ils avaient les éditions comme Conspiracy, comme Battle Bond, comme les Commander. Voilà. Donc du coup, ils avaient moyen d'avoir des cartes qui arrivent, des nouvelles cartes, autrement que par le standard. Nous, on n'avait pas, du coup, en fait, Wizards Donc avec un power level plus élevé. Donc Wizard nous a dit, on vous a enfin écouté, on va sortir une édition qui a un power level qui est trop fort pour le standard. Et du coup, on va le faire directement pour arriver dans les formats modernes et plus. Alors, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il faut se rendre compte que, comme d'habitude, c'est un format qui doit être draftable. Allez, ça, Comme dans la pratique, c'est un format qui doit faire 250 cartes. Donc sur les 250 cartes, il n'y a pas que du bonheur. Et sur ces 250 cartes, une partie, c'est des rééditions de cartes qui n'étaient pas encore autorisées en moderne. Et d'autres, c'est des cartes qui sont faites exprès pour le moderne. Ouais. Et j'aimerais commencer avec vous sur le moderne avec voilà, un exemple de carte qui est donc faite exprès pour le moderne. Donc voilà, donc c'est-à-dire que là, au niveau du recherche et développement, Wizard s'est dit, franchement, si on prend 3 elfes de Yanovar et qu'on les fait fusionner ensemble, on a un elfe pour 3 verts, 3-3 qui donne 3 verts. Mais Cosent, c'est Flavor. Non, mais je veux dire, à quel moment, Ouais, enfin, c'est- je veux dire, à quel moment est-ce qu'on va avoir 3 lions des savanes qui sont fusionnés ensemble et qui font faire pour 3 blancs une 6-3? Non, mais À quel moment on va avoir 3 guides gobelins pour 9 qui font. Je veux dire, enfin, je veux dire, pourquoi? à la rigueur, tu vois, qui veulent raviver la flamme, tu vois, qui mettent Viseur Driss, un truc comme ça, un peu mythique, même si c'est pourri, tu vois, ils le mettent Non, un mais peu je veux dire, nul. Mais là, ça, en gros, ça c'est un des apports que Elf a eu dans l'édition. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à la base, ils avaient dit qu'au niveau des tribus, s'ils allaient mettre ça en avant. Et il faut se rendre compte que les elfes n'ont rien eu. Oui. Les ondins n'ont rien eu. Je veux dire, tous ces packs-là, les 2 packs tribaux de base n'ont rien eu. Les gobelins ont eu des choses, mais pas suffisantes. Oui. Et ceux qui ont eu un peu, c'est les slivoïdes. tu veux, ceux qui ont le plus eu dans l'édition, humain. Et humains. Donc voilà, donc première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas vous attendre à une édition où il y aura que des cartes jouables. Il y aura beaucoup de cartes qui ne sont pas jouables. Il y aura beaucoup de cartes qui ne sont même pas jouables en T2. Il faut se rendre compte que il y a des cartes dans la dernière édition avec les nouveaux Planeswalkers qui sont bien plus jouables en moderne que cette édition-là. On va pas être négatif, il y aura des cartes qui vont être jouables, mais il faut juste quand même se rendre compte que y a vraiment des cartes où on se pose la question pourquoi aujourd'hui en 2019 vous avez encore à nous faire ça sur une édition qui n'a pas de foil à chaque booster, donc qui n'est pas une édition master, et qui est quand même vendue autour de 180€, 170€ La boîte. la boîte. Okay. Donc en gros, à 20€ près, on est sur une boîte. Master. Voilà, donc là, il y a quand même un souci. On n'aurait absolument rien dit sur cette boîte si ça avait été une boîte à 90€, Ah oui. comme oui. n'importe quelle boîte. Et je pense que c'est vraiment le souci de l'édition. Je pense que c'est une édition qui est vraiment pensée comme une édition de base, dans le sens où elle est dans plusieurs langues, contrairement à une édition master. Il n'y a pas une foil à chaque booster, il n'y a pas de box stopper, il n'y a rien. Il y a juste un token foil tous les 4 boosters, mais on s'en fiche un peu. Du coup, ça aurait pu être une édition où on se dit, bon, bah, pour 90€, c'est normal qu'il y ait des bouts un peu. Mais là, il y a des choses qui manquent vraiment, et c'est vraiment quelque chose qu'on va voir avec vous à la fin de cette émission. Là, comme dit sur cette vidéo, on va s'arrêter sur le moderne. En général, on fait moderne et leg, mais comme cette fois-ci, il y a peut-être plus de 2-3 cartes pour le leg, on fera une vidéo à part. Voilà. En parlant de petites cartes où on a attendu depuis longtemps et on a été déçus, on verra ça un petit peu peut-être après. Et là, on va commencer par des nouvelles cartes. Et donc, du coup, on va commencer simplement par des rééditions. Je pense que des rééditions qu'on voulait voir arriver en moderne. Et on va commencer par le Bouffeur de Charogne. Le Bouffeur de Charogne qui est une carte qui était légale en leg et qui est pas énormément meilleure que Viscera Seer en moderne. Du coup, il n'y avait aucune raison de ne pas la réimprimer. La seule chose, c'est que Viscera Seer peut bloquer et il fait des scry. Lui, il fait pas de scry, il peut pas bloquer. Par contre, il peut devenir un gros ton. Mais voilà, ça permet d'avoir 8 Viscera Seer, si jamais on a envie d'avoir. Ça permet d'avoir aussi une sorte de gros ton si on a beaucoup d'effets de sac. Mais clairement, dans le power level du moderne,
c'est pas un problème et ça peut être sympathique c'est une bonne réédition. Voilà. Une bonne commune. Et c'est ce genre de réédition là qu'on voulait voir un peu plus souvent, vraiment plus. On en a vu quelques-unes, mais pas assez. Ça fait partie des premières rééditions du pack. C'est qu'on va avoir des rééditions comme ça qui vont être des rééditions facultatives. On va en avoir d'autres aussi, de petites communes sympathiques qui vont permettre de faire certains decks de passer aussi, qui vont être justement les landes qui se recyclent. Donc les landes qui se recyclent, boum, on a un de chaque couleur. Alors en quoi c'est une bonne réédition? Dans le sens où on avait les landes qui se cyclaient en moderne mais qui coûtaient 2 génériques. Oui. Là, c'était un peu cher de générique pour recycler quelque chose. Là, on a du coup le rêve de beaucoup de joueurs qui disent est-ce que on va enfin pouvoir rendre jouables les decks Loam. Donc voilà, là on se dit on a enfin ces landes qui se cyclent de 1. Du coup, il y a des cartes pour l'archétype Loam qui sont rééditées. Éditées même. Éditées et rééditées. Et du coup, en fait, ça nous permet de voir un petit peu ces rééditions-là qui sont pas dangereuses du tout pour le moderne et qui ça fait du bien qu'elles arrivent. Parce que en vrai, voilà, c'était pas trop un problème. Après, la question que moi je me pose, c'est qu'en vrai, si ça avait passé par le standard, est-ce que ça aurait été un vrai problème? Je pense pas. Peut-être. Contrôle peut-être. Mais... Non mais voilà. Donc du coup, là, c'est un peu le souci. Et en parlant du coup d'autres rééditions, il y a dans le même style, on va avoir le Mur de Fleurs, qui est une réédition qu'on avait déjà en moderne en fait. On avait la version blanche qui était le Mur d'Augure. Mur d'Augure, la Mur de Fleurs. Du coup, on comprenait pas pourquoi Mur d'Augure, on avait le droit de le jouer en moderne, mais le Mur de Fleurs, pourquoi pas. Alors, vous allez me dire, ça va pas changer grand chose, ça va permettre aux jeux qui jouent peut-être vert rouge ou vert noir d'avoir accès à ce Mur d'Augure sans splasher forcément blanc. Alors, c'est souvent les jeux avec Chord of Calling qui vont jouer ce genre de choses, mais justement, quand on joue Chord d'Adjuration, on a besoin d'avoir 3 verts. Donc avoir une créature verte pour la convocation, c'est beaucoup mieux que d'avoir une créature blanche. Donc voilà, quoi. Donc ça permet juste que le blanc soit un splash si on en a besoin pour quelque chose. Mais voilà, c'est un petit ajout qui est sympa. Et c'est à peu près les rééditions. Alors on va pas faire toutes les rééditions, mais on va voir le deuxième type de réédition qu'ils ont commencé à faire. Le deuxième type de réédition, on a vu un peu pour l'archétype Loam, et donc là ça continue. Et on va voir qu'ils ont fait des rééditions où ils ont un peu remis au goût du jour. Et on va le voir ça avec Astral Drift, qui est du coup une réédition d'Astral Slide. Donc là c'est une réédition positive, c'est-à-dire qu'on prend la carte de base, et en fait on améliore deux côtés. Le premier côté c'est que maintenant c'est à chaque fois que vous recyclez, donc l'adversaire ne peut pas profiter de votre enchantement, alors qu'avant c'était à chaque fois qu'un joueur. Et le deuxième côté, c'est que la carte, si on en pioche une deuxième, c'est pas une carte morte, on peut la recycler. Du coup, c'est pas pénible de devoir en mettre 4 dans un pack. Alors vous allez me dire, c'est super flavor, c'est super cool. En plus, avec les lampes qui se recyclent, c'est génial, on va bien faire des trucs. Mais on va pas se mentir, c'est trop mou pour le moderne. Oui, c'est trop lent, ça coûte 3, pour 3 tu fais rien. C'est ça en fait, c'est mignon, alors... Et à la limite, on leur en veut pas si c'est des rééditions comme ça, un peu pour le côté... Flavor, il est là. Le problème, c'est que du coup, faut pas que l'édition elle soit remplie de ce genre de choses-là. Mais vous avez vu le deuxième type de réédition, c'est des rééditions, on va dire, techniques. On va rééditer des cartes qui sont franchement dans le power level du moderne, soit en augmentant leur power level, soit en les diminuant. Et du coup, on va en profiter pour voir directement une carte dans laquelle on a diminué le power level. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir de ça, ça va être, attention, une carte mythique du Legacy. La mère des runes. Ou la fille des runes, ou la tante des runes, là du coup. Oui. Alors, joli dessin. Et là, par exemple, vous voyez cette carte-là. On en voulait plus. C'est ce genre de carte que moi j'aurais voulu sur l'édition. Parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien designée. Oui. C'est vraiment ce genre de... Et là, si je peux dire quelque chose à l'équipe de design, c'est que c'est vraiment, on prend la carte, on enlève le petit plus qui la rendait un petit peu trop contagieuse, un petit peu trop cancer pour le format. Oui. Et en contrepartie, on l'adapte. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'elle a de différent de Mère de Rune? La plus grosse différence qu'elle a, c'est que c'est pas un humain. Non, je rigole. N'empêche qu'ils auraient pu la laisser lui-même, tu vois, mais ils ont dit non. Alors, non, la plus grosse différence qu'elle a, c'est qu'elle ne peut pas se protéger elle-même. Donc, c'est-à-dire que quand on l'engage, c'est une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre l'incolore ou la couleur de vos choix. C'était pas comme la mère des runes où tu la mettais T1. C'est ça. Et si tu la gérais pas le tour 1, tu savais qu'il fallait que tu claques au minimum 2 anti-bêtes pour la gérer ou pour gérer. Et s'il y avait 2... Voilà, donc du coup, en fait, après, elle se protégeait, donc c'était un peu la misère. Du coup, en fait, il fallait absolument que tu aies une solution T1. Alors que elle,
tu peux avoir des solutions T2, T4, on s'en Voilà. fiche, tu pourras la tuer. À moins d'en avoir deux et que du coup elle s'autoprotège. Mais bon, voilà. Par contre, d'un autre côté, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis une chose en plus qui n'existait pas vraiment à l'époque, c'est la protection contre l'incolore. Ce qui est normal. Ce qui est vraiment bien parce qu'on a vu qu'il y a vraiment, entre tous les artefacts, entre tous les jeux genre Affinity, Hardnet Scales, c'est vraiment d'une couleur Tron, à part. voilà, c'est devenu vraiment une sorte de 6ème couleur, même si c'est pas vraiment une couleur, Eldratron, Tron, Eldrazi. Et donc du coup on peut maintenant enfin protéger contre l'incolore, contre un TKS qui attaque. Contre un gîte. Contre un gîte. Voilà, et cette chose-là fait que la carte peut même être intéressante en Legacy. Chose qu'avant, il y avait Mer des Runes contre les jeux incolores et servait à rien du tout. Oui. Le deuxième point positif, c'est que c'est une 1-2. 1-2, oui. Ça nous rappelle un bon vieux DRS, Oui. Shaman Rhythmor. Et pourquoi c'est important 1-2? C'est que premièrement, déjà, ça se prend pas des cartes qui sont jouées en moderne comme Gutshot. Et ensuite, ça peut bloquer des 1-1. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, la carte est vraiment bien designée. On a ce 2 de force en plus. On a ce côté incolore. Par contre, on perd la protection sur elle-même. Et on perd... Alors, je pense que ça, c'est juste dû à l'archétype actuel. En vrai, cette édition, elle sera sortie il y a 2 ans. Ça aurait été un humain et un clair. Clairement. Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, humain, à la base, Mère des Runes, c'était juste un clair. Oui, elle est devenue humain. Elle est devenue humain parce qu'elle avait pas de type. Et tu regardes. Mais je pense qu'ils auraient fait humain et clair. Sauf qu'entre temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'archétype humain qui est sorti en moderne, qui a commencé à devenir un terrain, qui est un peu redescendu, qui redevient un terrain. Et ils se sont dit, on peut pas donner à humain un tour 1 aussi puissant en plus, quoi. Voilà. Et surtout que maintenant les types sont importants, donc une Mer des Runes qui se prend des lieutenants de Thalia, image de lieutenant de Thalia, et qu'on commence à avoir une Mer de Runes 3-4, ça peut commencer à être compliqué. Alors en quoi c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce que ça va pouvoir faire réapparaître quelques archétypes. Alors, archétype auquel on pense simplement, c'est le premier, c'est Death and Taxes. Oui. Parce que du coup, pouvoir faire L tour 1 dans Thalia ou l'arbitre Léonin T2, Voilà. c'est fort. Alors, vous allez me dire, oui, mais il peut toujours la tuer. Mais du coup, s'il est obligé de la tuer T1, ça veut dire que ton arbitre Léonin ou ta Thalia T2 a plus de chances de survivre. Donc, c'est une sorte de paratonnerre sur patte, en fait. C'est ça. Tu la poses, tour 1, c'est sûr que c'est le genre de pack qui manquait de bon tour 1. Oui. On part pareil pour les packs blanc-vert Druides combo. Bah, si tu poses ta tour 1, lui, son anti-bet pour Druides, il est obligé de le claquer sur la donneuse de runes. Parce que du coup, sinon, derrière, tu as 3 protégés ta Druides. Donc, dans tous ces packs-là, avec des petites créatures, ça va être un bon ajout. Donc, vraiment, une bonne chose pour le moderne. Après, si vous trouvez que le jeu Druides ne mérite pas d'avoir de l'aide, bon, bah, ça c'est un autre problème. Hein, parce que mourir tour 3, vous allez dire c'est peut-être trop rapide, mais on est dans un format où on peut mourir tour 1. Donc, il paraît. Donc voilà, donc on va continuer avec ce genre de cartes. Maintenant que vous avez compris un peu les principes entre les rééditions et les adaptations. Les adaptations. Et on va voir le dernier type de cartes qui sont des cartes qui sont totalement nouvelles, qui sont des cartes qu'on n'a encore jamais vues. Et on va commencer par un petit land qui est sympathique, qui est un très bon ajout, je trouve, dans le format. Très agréable. La vue prismatique qui est un fetch pour les basiques. Voilà. Donc c'est exactement comme un fetch, on paye un point de vue, on le sacrifie. Sauf qu'on peut chercher qu'un basique. Alors pourquoi c'est très bon? Parce qu'en fait, pour les jeux monocolores, c'était pas un problème. Non, pour les jeux... C'est surtout pour les jeux bicolores. Voilà, comme comment ils s'appellent UV, enfin... Voilà, tous les jeux bicolores, en fait. Qui... Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les jeux bicolores qui jouaient beaucoup de basiques, ils avaient un problème parce qu'à partir du moment où ils jouaient leurs 4 fetch, leur combinaison de couleurs, ils étaient obligés d'ajouter des fetch qui n'étaient pas de leur combinaison de couleurs, mais qui pouvaient chercher qu'une seule de leurs 2 couleurs. Voilà. Et du coup, en fait, limite, des fois, quand tu jouais des fetch, t'avais limite l'impression d'avoir envie de plus jouer tricolore. Parce que du coup, t'avais 12 fetch, en fait, possiblement. Et quand tu jouais bicolore, t'avais 4 fetch qui étaient bons. Ça. Et ensuite, ça restait que des sous-fetch, en fait. Du coup, maintenant qu'on va jouer bicolore, on a une combinaison de nos 4 fetch de la couleur. Et on peut avoir, ensuite, si on joue beaucoup de basiques, imaginons qu'on en joue beaucoup, avoir 4 vues prismatiques. Donc ça commence à nous faire 8 fetch, en fait, dans notre combinaison de couleurs. Deuxième chose, ça permet aussi de chercher des basiques. Sachant que dans les basiques, dans cette édition, ça on ne l'a pas encore dit, il y a le retour de la mécanique enneigé. Oui. Donc quand on cherche un basique, on peut chercher un basique enneigé. Ça permet sur certaines cartes qui fonctionnent avec la capacité enneigée, de pouvoir chercher des basiques enneigés, chose qu'on peut pas faire avec des fetch. Enfin si, on peut faire avec des fetch classiques, mais du coup, c'était un peu plus bloqué en fait. On était limité. Voilà. Donc ça c'est
Voilà, tout le type de cartes. Maintenant, on va commencer à avancer un peu avec vous sur les cartes un peu plus rapidement, en voyant un peu, et on va les prendre un peu là dans un ordre totalement aléatoire, en commençant par le buveur de sort, qui est une carte qu'on a mis ici, qui peut être très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au pire des cas, on a une 2-1 pour 1. Voilà. Donc ce qui est pas mauvais. Et là, ce qui est vraiment très fort, c'est que la montée de niveau, elle est en mana générique. Oui. Donc ça force pas les jeux monocolores. C'est ça. Donc on peut la jouer dans un bicolore, dans un tricolore, on peut la jouer dans un rouge vert aggro. Tour 1, on la pose en tant que 2-1, boum. Si elle survit, franchement, on la monte vite fait au niveau 3. Ça coûte 3 mana. Pour 3 mana, elle passe en 4-4. Je veux dire, si le jeu est stall et que le mec il se dit c'est qu'une 2-1 ou c'est qu'une 4-4, je la gérerai plus tard, on peut vite. Genre fin de tour, on n'a rien à faire de ces manas. Souvent il y a des phases comme ça, on n'a rien à faire de ces manas fin de tour, on fait bon alors non, fin de son tour. Non, excusez-moi, la montée de niveau ne peut se faire que lorsqu'on lance un rituel. En main phase 2, en main phase 2, je veux dire. On passe en main phase 2, on voit qu'on n'a rien à faire de spécial. Voilà, est-ce que ma main phase 2, est-ce que je laisse du mana d'étape pour faire croire des choses ? Non, tiens, hop, j'utilise mes manas. Quand on joue, imaginons on joue mono vert. C'est ça. Donc là dans mono green Stompy, ça peut rentrer. Ça peut même rentrer dans des. À un moment on pensait à des Temur Blitz. Oui. Avec le retour d'une autre carte verte. On se dit ça peut être un drop à 1 sympa, et du coup derrière quand on n'a rien à faire de nos manas, par-ci par-là on lâche un petit mana pour la faire monter de niveau, et quand elle arrive à 8 ça devient quand même une sorte de Trône Nemesis 6-6 quand même, hein. Enfin même pire que Trône Nemesis, ça devient une sorte de Progenitus 6-6, donc c'est pas trop mauvais, je pense que c'est vraiment jouable. Après voilà, ça va rentrer dans des builds assez précis, mais au début on s'est dit c'est un peu nul, mais en fait finalement c'est pas mauvais. Et en parlant de l'autre créature verte, elle est là, ça c'est un petit reprint. Voilà, qui moi me touche dans mon petit cœur. Alors moi de toute façon ce dessin la nostalgie se réveille en moi, c'est toute ton enfance. C'est ça, c'est vraiment ça. Et à l'époque j'arrivais pas à comprendre que la mangouste j'étais encore gosse en fait. C'était la petite bête en fait, moi je crois que c'était le serpent derrière. Je crois comme tous les enfants. Et en fait on a compris ensuite ce que c'était une mangouste. Mais c'est une carte qui a fait partie d'un archétype qui est très très connu, qui s'appelle l'archétype Seuil. Threshold, le nom anglais, en Legacy, en étendu, en T2. Et du coup, en fait, là, elle est de nouveau disponible en moderne. On va pas se mentir, on y croit très faiblement. Il faut se rendre compte que l'archétype en Legacy a tellement changé que finalement, même la seule créature Threshold qu'on jouait, qui était celle-ci, est en train de disparaître des jeux. On joue plus que les Tarmo, les Delver, et derrière on va jouer d'autres créatures, de Truname et de Mandrill. Non, les nouveaux un vol. Ou les Pteramander, bref. Voilà. Ouais. Mais du coup, en fait, voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si c'est linceul, au final, c'est qu'une 3-3, quoi. Voilà. C'est pour une 3-3, c'est pas assez bien. Tu te dis qu'on arrive à un format où pour une 3-3, c'est pas assez bien. Parce qu'il y a 0 capacité d'évasion. Et on vit dans un format où pour 1, on a un Death Shadow 5-5, 7-7. On a un Gurmag 5-5, on a un Delver 3-2, on a des choses en fait qui sont plus intéressantes. On a un champion de la paroisse 6-6. Non mais vous voyez ce que je veux dire. C'est triste. Et du coup, le seul archétype dans lequel je peux le voir, c'est une sorte de Temur Blitz, Temur super aggro, et encore où on arrive vraiment à remplir le cimetière. Un peu tempo, un Canadian Threshold moderne. Version moderne. On vous l'a mis, mais voilà, parce qu'il y a le côté un peu... Parce que j'étais là, on va pas se mentir. On continue, alors attention, une carte sur laquelle moi je suis pas mal... on est tous hype, mais moi je suis pas mal hype plus que les autres. Voilà, c'est ton petit plaisir. Baleful Strix. Ah non, attends, non, c'est pas Strix, mais oui, c'est Strix dans les bonnes couleurs. Et en vrai, hein. En vrai... Puisque quand tu lisais les capacités de Strix, c'était clairement, en fait, ça rappelait des créatures qui étaient des créatures vipères, des créatures qui arrivaient, qui avaient le contact mortel, le côté bleu qui faisait piocher, mais voilà, c'était... Et le contact mortel, c'est pas plus noir que vert ? C'est tout autant vert en fait, hein. Et le côté un peu sur une créature comme ça qui vole en plus. Oui, le créature qui vole, c'était vraiment les créatures un peu... Par contre, je trouve en fait, les Coatl à 3, qui volent, qui arrivent avec contact mortel, qui arrivent avec le flash, c'est vraiment... Et par contre, du coup, elle perd l'artefact, donc ça c'est un côté cool, elle est moins fragile. Ça fait un type de moins au cimetière. Ça fait un type de moins au cimetière, mais elle est moins fragile. Alors, elle gagne des choses et elle perd des choses. Les gens vont dire qu'elle perd une des meilleures couleurs de Magic, qui était bleu-noir, mais elle gagne le vert. Donc ça c'est à vous de voir. Par contre, elle gagne le flash. Et ça, c'est pas mauvais.
Et ça, c'est vraiment pas mauvais. Ça peut vraiment faire un élément de surprise. Par contre, le contact mortel est totalement conditionnel. Oui. Donc il faut 3 autres permanents de jeu. Alors au début, je me suis super hype parce que je pensais que c'était 3 permanents de jeu. Donc dont elle, parce que c'est une créature neigeuse. Et en fait, vous voyez, quand on vous expliquer un peu qu'il y a le retour du neigeux, bah en fait, si vous voulez vraiment profiter de cette carte, il va falloir commencer à jouer des basiques neigeux. Voilà. Donc à partir du moment où on a 3 basiques neigeux, ça a le contact mortel. Et en fait, c'est une carte, je pense, qui peut vraiment atteindre le moderne. Parce qu'au pire des cas, c'est un visionnaire elfe avec le vol. Et le flash. Donc boum, fin de tour, je garde un remand en main, tu fais rien, hop, je pose ça, je pioche une carte. En plus, il va te dire je vais pas le gérer. Donc au final, même si au tour 4, au 4, 5, il devient le contact mortel, bah tant mieux. Voilà. Hein. Donc c'est vraiment un bon petit ajout. Et vous voyez là, si on revient sur du reprint en version fixe. Fixe pour le moderne. Fixe pour le moderne. Parce que c'est vrai qu'avoir de base le Strix, ça aurait été peut-être un peu trop fort. C'est ça, clairement. On continue avec peut-être l'ajout, le meilleur ajout de toute l'édition, qui sont les ajouts pour 5 couleurs. Alors il nous manque encore les 5 autres. C'est les terrains. C'est les terrains, oui. Les terrains rares de l'édition qui sont les bosquets. les Horizon Land. Alors c'est assez marrant parce que la première carte qui faisait ça s'appelait Canopée d'Horizon. Et les 5 autres, ils ont mis dans Modern Horizon. Donc je trouve que le flavor est très sympa. Et en fait, je trouve que c'est enfin une justice. Oui. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait juste Canopée, pour le vert et le blanc qui avaient le droit d'avoir ce land-là en fait. Oui, c'est. C'est-à-dire. À un moment, en fait, il faut qu'ils commencent à finir leur cycle. Parce que de land. Non, ça faisait partie d'un cycle. Oui, mais ça faisait un cycle où chaque land faisait des capas différentes. T'avais Canopée d'Horizon qui faisait je fais le sac. T'as le rouge-vert qui faisait je fais gagner des points de vie à l'adversaire, mais j'arrive d'étape, je suis une sorte de bilan parfait. Qui jouait dans Tron, qui jouait dans. Il a pas les deux types, si. Il est pas. Non, mais lui non plus, il a pas les deux types. Oui, mais c'est juste un. Mais ça faisait partie de l'édition où il y avait les landes comme ça en fait. Ah, ok. Il y avait le blanc-bleu qui faisait soit du blanc, soit du bleu en fonction si t'avais une île ou une plaine à côté. Oui. Voilà, c'était une sorte de cycle, mais cycle différent. Le problème, c'est que ce qui fait que le meilleur du cycle, c'était le blanc-vert en fait. Voilà. Et c'est le seul qui continue vraiment à être joué à part le vert-rouge. Et du coup, il y a des gens il suffisait qu'ils jouaient blanc, il suffisait qu'ils jouaient vert, ils le splashaient même s'ils jouaient pas blanc-vert, même s'ils jouaient vert-noir ou blanc-rouge. Voilà, pour pouvoir avoir un land qui se cycle en fait. Et là, c'est quand même bien qu'on commence à avoir les 5 couleurs ennemies. Ouais, il manque les alliés. Il va manquer les 4 couleurs alliées, ça veut dire qu'en gros, là, avec cette carte, Wizard nous annonce qu'on va avoir un Modern Horizon 2. Normalement. Après, si leur édition fait un flop au niveau des ventes. Alors ça va poser un problème parce qu'ils ont commencé des cycles, il va falloir qu'ils les finissent. Oui. Et là, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pour les jeux du type Burn, puisqu'on a le blanc-rouge. Blanc-rouge, pardon, pas blanc-vert. Qui du coup, en fait, dans la plus mauvaise draw de Burn, c'est des landes. Voilà. Donc là, du coup, tu remplaces des landes par des sorts de pioche, enfin des landes de pioche. Dans UR Storm, tu remplaces les 4 Shivan Reef oui. trucs Shivan qui font les Painland par ça, que tu peux remplacer par de la draw. Dans Humain, en fait, en vrai, on aurait aimé le blanc-bleu, mais du coup, comme c'est une couleur alliée, il n'est pas encore sorti, donc ils vont encore rester avec le blanc-vert. Mais en vrai, s'il y avait le blanc-bleu qui était sorti, on aurait tout de suite remplacé les 4 canopées d'horizon, en fait, qui sont... Parce que Humain, c'est quand même beaucoup plus bleu, splash, que autre chose. Et tous les jeux bleus, tous les jeux qui n'avaient pas de blanc ou de vert. C'est ça, qui jouaient bleu ou qui étaient noirs et qui avaient besoin de draw. On parle de Tribal Merfolk. Merfolk peut les rentrer. En fait. Juste pour avoir du bleu et les recycler. Exactement. Donc c'est un très bon ajout. Et en parlant de cycles qu'on a commencé, on va vous parler de cycles qui vont devoir finir avec des cartes emblématiques qu'ils n'avaient pas sorties à l'époque, des artefacts, des équipements même. Ah oui. Des équipements qui sont des équipements emblématiques. Les meilleurs de Magic, je pense. Et c'était une des raisons pour laquelle on voulait pas des bans Stoneforge Mystique pour pouvoir faire des nouvelles épées, mais les épées en fait ils auraient pu débanner Mark Rosewater nous a dit qu'en fait c'était trop fort pour le T2 et que s'il les sortait en T2 il devait les sortir vraiment de manière trop nulle. Et du coup on arrive à ces épées là et je suis désolé de vous dire mais le power level est vraiment pas ouf quoi. Je pense même pour le T2 c'est mauvais. Hein. Je veux dire il faut se rendre compte qu'on a eu les premières épées qui étaient la blanc-rouge, la bleu-rouge et la blanc-noir, c'est les toutes premières. Oui. On a eu ces deux là. La bleu-rouge qui est vraiment très bonne.
Qui est encore joué partout. Qui est encore joué en leg. Partout, dans tous les formats autorisés. Voilà. La blanc-noir qui était une bonne carte de side pour faire remonter des créatures. Voilà. Ensuite, on a eu les 3 autres. Dans les 3 autres, la seule jouable, c'était la vert noir. Le vert noir, il y avait... Alors, la blanc-rouge et la bleu-verte, c'était pas jouable. Oui, non. À part en T2. Et là, du coup, on s'est dit, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que plus ils en sortent, plus le power level, il est nul, en fait. Franchement, ça donne. Et là, en fait, en gros, cette carte, elle est pas bonne, quoi. Dans les couleurs blanc-bleu, qui sont des couleurs de contrôle, en fait, mettez un marqueur plus 1 et proliférer. Alors à la limite, le proliférer, quand on joue un pack avec plein de Planeswalker, pourquoi pas, quoi. Mais c'est du vert. Mais à quel moment mettre un marqueur plus 1, c'est une capa blanche ou une capa bleue, en fait. Oui. C'est une capa verte, et proliférer, tu peux le mettre en bleu, tu vois. Oui, mais proliférer, ok. Pourquoi plus 1? Oui, non, on est d'accord. Et on va regarder vite fait avec vous la deuxième, puisqu'on y est. Et voilà. La deuxième, qui est du coup la rouge-noire, qui a les 2 meilleures couleurs de protection. Oui. Qui sont le rouge et le noir. Donc là, on s'est dit, le blanc est pas mal non plus. Le blanc est pas mal non plus, mais rouge et noir, c'est là où on a tous les spells de burn, de machin. Donc voilà, quand on veut tuer des petites bêtes, c'est quand même ça qu'on va faire. Et là, on dit à chaque fois qu'elle inflige de blessures de combat à un joueur, détruisez un planeswalker ciblé et jusqu'à un artefact ciblé. Donc en gros, il y a des jeux contre lesquels cette épée, elle ne fait rien du tout. C'est une carte de side. De base, c'est une épée de side. C'est-à-dire que c'est de base une épée de side. C'est-à-dire qu'on prend les épées vert-noir, on prend les épées blanc-noir, bleu-rouge, on s'en fiche de ce qu'a l'adversaire, elles font quand même leur effet. Elles sont intéressantes. Là, elle sert, il y a des jeux, elle sert à rien du tout. Ouais. Même la bleu-verte, au pire, elle faisait je te mets un token. Voilà. La blanc-rouge, elle faisait je te colle des dégâts, tu vois. Je veux dire, il se passait des choses. Là, c'est des cartes, mais d'une situation mais extrême. Alors oui, si l'adversaire commence à jouer 8 Planeswalker, wouhou, c'est un jeu artefact. Enfin, c'est trop mou. Contre un jeu artefact, c'est trop lent. Si je joue des Planeswalker, excuse-moi, ça passe jamais. Voilà. Et ça, c'est la grosse déception parce que c'est quand même 2 mythiques. Et du coup, pareil, on en a que 2 sur les 5 qui manquaient. Sur les 5 qui manquaient. Donc ça veut dire qu'en gros, dans Modern Horizon 2, on doit avoir les 3 autres. Non, mais surtout, c'est des cartes qui nous avaient vendu le fait qu'on ne débannait pas Stoneforge Mystique. En partie, ils avaient dit ouais, on veut pas débanner Stoneforge parce qu'on veut pouvoir sortir des équipements du power level qu'on veut. C'est simple en fait. La question c'est quelle épée est jouée en ce moment en moderne? Il n'y en a aucune. Et pourtant on a la bleu-rouge et la vert-noir. Yeah. Et si on joue ni la bleu-rouge, la vert-noir, vous croyez vraiment qu'on va jouer celle-ci? C'est ça, c'est... Donc voilà, donc là c'est juste un petit peu sur ces reprints-là, un petit coup de gueule, on est vraiment un peu déçus par rapport à ça. Mais voilà, on va continuer avec vous parce que du coup la vidéo sinon va coûter... va coûter très cher en électricité et en temps. On va passer maintenant sur le type tribal qui a le plus profité de cette édition, qui est les Slivoïdes, avec le meilleur de tous les Slivoïdes qu'ils ont édité pour l'archétype. Alors on vous mettra pas le Slivoïde primitif qui est un Slivoïde qui a toutes les couleurs. Oui. Et qui fait que les Slivoïdes ont les cascades, on s'en fout. En fait, c'est pas bon. Oui. Pourquoi c'est pas bon? Parce que les Slivoïdes sont tous entre 1 et 2 mana. Donc en gros, quand tu veux cascader, quand tu joues ce A1, tu cascades dans 0 mana. Et quand tu es à 2, tu cascades dans ce A1, c'est pas bon du tout, c'est pas ce que tu veux. C'est beaucoup trop lent. Donc du coup, le vrai seul très bon ajout, il y en a peut-être quelques unco, mais ils sont à 3, c'est celui-là, où on a pour un blanc, un rouge, une 1-1 qui dit que les créatures slivoïdes que vous contrôlez ont le vol et la célérité. Voilà. Donc voilà, il y a 2 capacités d'évasion en une carte, c'est très très bon. La question qu'on se pose, c'est pourquoi blanc-rouge? Je veux dire, il y a eu 2 Slivoïdes qui ont donné le vol dans l'histoire des Slivoïdes. C'était bleu. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas juste rouge-bleu dans ce cas-là, en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rouge-bleu? Moi, c'est la grosse question de flavor que je vous pose un peu. En tout cas, sachez que si vous voulez jouer Slivoïde, c'est une bonne carte. Parce que c'est une des seules cartes qui permet d'avoir un intérêt à jouer Slivoïde par rapport à humain. Oui. Parce qu'on va pas se mentir, en ce moment, il vaut mieux jouer humain si ça joue un 5 couleurs tribal que Slivoïde. Là, du coup, tu gagnerais quoi par rapport à humain? Une capacité d'évasion et une deuxième capacité d'évasion. Du coup, tu pourrais essayer d'avoir humain la vitesse en ayant vraiment des Slivoïdes qui font... Parce en fait, c'est triste à dire, mais Slivoïde, tu veux jouer c'est souvent jouer des grosses créatures, sauf que lui, il a Lieutenant de Talia, Image... toi, tu as 8 lords. Oui, sauf que lui, à côté, il a des cartes qui font des effets. Oui. Tu parles de double capa d'évasion, il a pour 3 la Mantis Rider.
Voilà, enfin, à un moment, tu vois, il y a une disproportion entre les sylvoïdes, enfin entre les humains et le reste des C'est sûr. tribaux. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de jouer Slivoid, c'est une des cartes qui peut être. Vous avez eu plein de petits Slivoïdes. C'est un peu dommage d'ailleurs que ce soit vraiment une des seules. La seule qui. La seule tribu qui a vraiment eu des choses, quoi, en fait. Non, qui a eu des. Qui a eu non, beaucoup pardon, de cartes. il y a eu les ours aussi. Mais je pense qu'on n'en parlera pas dans cette Non. vidéo. Les ours ont eu 3 cartes, dont enfin un Lord Ours. Ouais. Wouh On vous laissera le découvrir vous par vous-même, mais ça sera pas joué en moderne. Après, tu dis, il y a eu beaucoup de sylvoïdes, oui, mais il y a combien de sylvoïdes jouables? Moi, franchement, le seul que j'ai vu qui m'a marqué l'esprit, c'est celui-là. Voilà, humain a eu autant de cartes jouables que sylvoïdes. On va en parler d'ailleurs avec notre prochaine carte, qui va être... Alors attention, c'est pas vraiment un humain, mais c'est un humain quand même. C'est... Voilà. Pouh, marin instable. Il n'y a rien à dire, enfin... Alors cette carte, c'est un change-forme, donc type de créature, et un change-nain. C'est-à-dire que cette carte a tous les types de créatures. C'est-à-dire que où qu'elle soit dans votre main, dans votre bibliothèque, sur le champ de bataille, dans le cimetière, comme il y a marqué change-nain, elle a tous les types. Donc voilà, faites attention. Hein. C'est pas, voilà. S'il avait juste marqué change-forme, ce serait un type change-forme. Comme en dessous il y a marqué change-nain. Du coup, c'est-à-dire que le but, c'était de réussir à faire une carte qui aide un peu tous les packs tribaux. Le problème, c'est que ça aide les packs tribaux qui sont blancs et bleus. Donc du coup, on parlait de slivoïde, ça peut donner au slivoïde une sorte de feu slivoïde cristallin. Parce que si on va pas se mentir, ce qui manque beaucoup à slivoïde aussi, c'est ce fameux slivoïde cristallin qui faisait en sorte que le pack tourne. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le slivoïde cristallin donnait le linceul à tous les slivoïdes. Pour 2, une de 2, bleu, blanc, voilà. Là, on a la même chose, sauf que du coup, les change-formes, donc le but, c'est, au final, ça va profiter à qui? La question va être simple, est-ce que comment ça s'appelle est-ce que Elf va avoir envie de splasher 2 couleurs à côté du vert pour jouer ça? Non. Est-ce que Merfolk va vraiment avoir envie de splasher blanc pour ça? Rien n'est moins sûr. Alors qu'il faut dire aussi, il y avait en Merfolk, il y avait Kopala. celle à 3, Kopala. Bon, elle est à 3, hein, mais voilà. Ensuite, finalement, on regarde un petit peu les autres packs tribaux. Eldrazi, il va pas splasher dans Bant Eldrazi. Non, c'est un pack tribal, mais qui est pas plus tribal que ça au final. Donc au final, il reste qui? Dans Humain. Dans Humain, on a pour 2, une 2-2, ok, qui est humain, ok, qui trigger champion, qui trigger lieutenant, qui prend les marqueurs de lieutenant, et qui fait qu'en gros, quand toi t'es ciblé, quand tes permanents sont ciblés, c'est contrairement que tu payes, que l'adversaire paye. Donc en gros, imaginons que dans Humain, on joue 3 Thalia, et 2 comme ça, c'est-à-dire que si ton adversaire veut faire un push sur son créature, il doit payer 3 mana pour ton push. 3 ? Oui, parce que s'il y a une Thalia à côté. Humain joue 3. Ah oui. Donc déjà le spell coûte 2, et il est contré si tu payes un par un de plus. Donc, sachant que cette créature n'est pas une créature légendaire, donc c'est cumulable. Donc si vous en avez 2 sur le champ de bataille, il faut payer 2 de plus. Sachant que ça protège pas que vous, mais vos permanents. Donc c'est-à-dire que si on vous fait un Field of Ruin sur votre caverne des âmes, le Field of Ruin coûte 3 activé, plus le field. Si on veut vous casser votre fiole, ça coûte 2. Si on veut mettre une bolt sur vous, ça coûte 1 de plus. Du coup, c'est une carte qui paraît très très bonne. Alors, elle rentre très très mal en interaction avec... comment ça s'appelle? Avec Image. Parce que Image, à partir du moment où elle est ciblée, on s'en fiche que tu payes 1 de plus, elle est morte. Oui. Donc on va rarement vouloir faire une image de marin instable. Mais en tout cas, c'est une carte qui peut être très bonne et qui peut même nous pousser à nous amener à dire que est-ce qu'à un moment donné, à force d'avoir d'humains dans les couleurs blanc-bleu, est-ce que humain va pas dropper une des couleurs, comme par exemple le noir, pour finalement... c'est déjà un peu drop. Hein, enfin... Parce que finalement, en noir, aujourd'hui, il reste 3 cartes. Rider. C'est 3 Kite Steel Freebooter. Voilà. Et il y a même des gens qui en jouent plus 4. Oui. Donc du coup, en fait, voilà, la question c'est est-ce qu'on va pas se retrouver à avoir une sorte de bante splash rouge pour... tu cut les cartes noires et tu mets ça à la place. Et du coup, voilà, la question, du coup, il y aurait une approche un peu plus... protection. La protection passerait pas par une créature qui t'enlèverait une carte de ta main, mais par une créature qui protégerait tes Parce qu'il faut penser à tous les jeux combo, à la Storm et tout ça, ils voient de la carte, ils font « Ah ». C'est ça. Ok. Voilà. Non, franchement, la carte, je comprends pas ce qu'ils ont fait sur... C'est ça. Du coup, la carte paraît très bonne dans Humain, en tout cas. Dans les autres packs, je ne sais pas encore. Ça peut être bon dans les packs un peu aussi bantes. On parlait de Druides avant, on parlait d'un peu des bantes mine-range. Pour protéger un peu, genre les cartes comme Spellcaller, comme Noble, machin. Ça peut être comme Deputy of Detention.
Et du coup, on se rend compte que... Mais Deputy, il est joué dans quel pack? Humain aussi. Non, mais alors, est-ce que ça peut être joué dans Esprit? Parce qu'il y a aussi Esprit qui existe. Le problème, c'est que pour jouer dans Esprit, on a besoin d'une condition qui est le vol. Oui. Et comme on n'a pas le vol, on n'est pas sûr de vouloir jouer ça dans les packs comme Esprit. Mais en tout cas, c'est une bonne carte, un bon ajout pour Humain. Et voilà, du coup, et normalement un autre ajout pour les autres packs tribaux. Mais si pour vous, blanc-bleu, c'est des couleurs de base. Sinon, ça va être très très compliqué. Voilà. On continue un peu parce qu'il y a quand même pas mal de cartes vu que c'est Horizon avec un reprint d'une carte fixed qui est le soudeur gobelin qui est remplacé par l'ingénieur gobelin. Alors comme il a d'habitude, passé son diplôme. C'est ça. Alors le soudeur gobelin, en fait, c'était pour 1 1 oui. qui permettait de sacrifier un artefact sur champ de bataille pour faire revenir dans ta main ou en jeu. En jeu. En jeu. Gros, il échangeait c'est ça. N'importe quel artefact sur champ de bataille avec un artefact du cimetière du même propriétaire. Donc on va pas se mentir, c'était un peu trop broken pour le standard, pour le moderne. Parce que pouvoir faire revenir des Wormcoil T2, des trucs comme ça, genre en mode Faceless Soudeur T1, Faceless Looting T2, Kappa, boum, sacrifier un Arthos à 0 et voilà, des choses comme ça. C'était joué aussi dans les packs combo. Du coup là ce qu'ils ont fait c'est que ils l'ont fait coûter 2. Première chose, downgrade. Ils ont fait en sorte que tu doives payer un rouge pour sacrifier un artefact. Tu devais déjà. Ah oui, tu devais déjà payer un rouge, pardon. Mais par contre, ils ont fait un truc en moins, c'est que maintenant tu peux retourner des artefacts qui coûtent 3 ou moins. Et donc tu peux pas avoir des combos débiles à base de je te prends ton tour à l'infini, ce genre de choses. Par contre, le côté cool, c'est que du coup ils ont dit voilà, on enlève des choses, mais on compense on rajoute 1 d'endurance. Oui. Et deuxième chose, on fait un effet tuto au cimetière. Et alors pourquoi c'est pas mauvais? Parce que du coup on va regarder des jeux comme Top Tier Fonderie, va pouvoir par exemple choper la sword, la mettre directement au cimetière, pouvoir chercher un piège pont, le mettre au cimetière pour le tour d'après, le mettre en jeu, ce genre de choses là. Donc vraiment c'est sur toutes les cartes qui ont été un peu design avec une version fixe, je trouve qu'ils ont fait un énorme boulot. Mais on a et c'est dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu le temps de faire plus de cartes fixes. qu'en mode ils ont dit on n'a plus le temps, il faut qu'on la sorte. Ou alors, ou alors ils se disent on va le garder pour Modern Horizon 2, mais c'est un peu dommage. De ce genre de cartes on en voulait un peu plus. En tout cas voilà un petit ajout qui peut être joué dans des packs en moderne, dans des 4 couleurs Weir par exemple ou d'autres choses, dans des packs Top Tier. Une autre bonne carte, et ça on aurait espéré en voir un peu plus, c'est des enchantements ou des artefacts ou des sorts qui sont passés en mode créature. Et du coup là on a juste Stony Silence qui est passé sur une créature. Un très bon ajout pour les packs compagnie, un très bon ajout pour les jeux aussi, parce que du coup en plus quand t'es une créature t'es plus fragile. Oui. T'es plus facilement tutorisable par contre, mais du coup les jeux qui peuvent être tutorisés c'est des jeux créatures, donc des jeux plutôt faire. Par contre, c'est dans un type. Parler de cartes qui étaient trop fortes pour le moderne, pour le standard, on reste quand même sur des cartes. Les bonnes cartes ne sont pas... elles passent en standard sans aucun problème. Voilà, les cartes qui sont éditées et qui vont être bonnes ne sont pas forcément broken en standard. En fait, c'est simplement, je veux dire, on a quand même eu par le standard Narset qui passe, Teferi 3, enfin je veux dire, on a des trucs, on fait. Mais sérieusement, ça passe par le standard, ça pose pas de problème. On a eu Reflector Mage par le standard, on a eu Collected Company par le standard, on a eu des petits. des petits, machin. Par contre, ça pourrait pas passer par le standard. Et quasiment toutes les cartes qu'on a vues en même temps en fait. C'est ça, même le marin, en vrai, le marin est pas. Enfin, je joue pas assez standard pour le dire, mais il me choque pas plus que ça. On continue à ça. Alors, ça c'est une sorte de côté flavor. Et version fixe, un peu upgrade justement, parce que la version à 3 rouges n'était pas assez bonne. Boule fulgurante qui était pour 3, une 6, 1 piétinement, célérité qui sacrifie à la fin du tour. Alors du coup là on remplace un mana rouge par un mana noir, donc ce qui la rend plus compliquée. Oui. Par contre quand elle inflige des blessures, il se défausse de 2 cartes. Donc on a l'effet Blightning, pour ceux qui n'ont pas connu Blightning, un générique, un noir, un rouge. L'adversaire se prend 3 et il se défausse de 2 cartes. C'est un ajout qui est intéressant. La question c'est pourquoi est-ce qu'on vous le met ici, en quoi ça peut être jouable en moderne. En moderne, on l'a pensé dans une sorte de Jund Blitz. Voilà. Où on peut commencer à jouer les Bloodbraid Elf into pour pouvoir faire Bloodbraid Elf into Skelémental d'acide d'éclair ou des trucs comme ça, avec un peu des bolts, des machins, des créatures qui rentrent dedans en fait. Et est-ce que ça sera joué? Je pense pas, mais je ne sais pas, mais on vous l'a mis. C'était intéressant. On continue. Alors, hop. Une carte qui peut être très intéressante, voilà, et qui est un autre moyen un peu de lutter contre les jeux un peu, on va dire, unfair,
contre les jeux unfair, contre les jeux contrôle aussi. Oui. Puisque voilà, des fois on est là, on a un board. Une carte qui est pas bonne que contre un match-up. Pas que contre un type de match-up. Ça. Alors on a le Captain Deos qui est une version améliorée en fait, je trouve, de Ranger Deos, qui coûtait 4 et qui était une 3-2, qui allait chercher 2 drops à 1. Lui, ça coûte 3 et c'est une 3-3 déjà, donc on a un meilleur puissance coup. Et ensuite, il va chercher qu'une seule créature qui ayant un coût de entier inférieur ou égal à 1. Oui. Donc ce qui peut être intéressant dans les jeux, on parlait avant de Druides, on peut aller chercher Balliste, on peut aller chercher comment ça s'appelle un moteur à sac, comme Visceracy ou compagnie, on peut aller chercher un Dork. Comme Bouffeur de Charonne. Voilà. Et à côté de ça, on a une 3-3 pour 3 et on a un petit effet bonus qui est super sympa. On sacrifie le Captain des Rangers Deos et les adversaires ne peuvent pas lancer de sort non créature ce tour-ci. C'est-à-dire que le tour où on veut partir en combo, on le sacrifie, on veut partir en combo. Le tour, on vient de se faire un board et en fait l'adversaire il peut jouer Terminus, il peut jouer Verdict, machin. On fait upkeep, je te le sacrifie, je vais pas me prendre de bras ce tour-ci s'il te plaît. Laisse-moi au moins avoir une phase d'attaque en plus. C'est ça, en mode il y a l'étal sur le board, tu sais que si tu le sacs, il est obligé de. S'il n'a pas de créature, il a perdu, et sinon. C'est ça. Du coup, c'est un bon ajout. Ça va peut-être être joué dans le jeu comme Martyr Life, comme Blanc-Vert. C'est peut-être une corde de side qui sera meilleure que. Comment ça s'appelle Esprit dévoué. Oui. Qui est Esprit dévoué, et le problème c'est qu'il se prenait des cartes comme Terminus ou autre et il pouvait rien faire. Parce qu'on a beau donner l'indestructible, il s'en fichait. C'était The Wreckage et compagnie. On continue avec. Alors, ça, on va le garder peut-être pour la fin parce que je pense que c'est peut-être la meilleure carte, une des meilleures cartes qu'on a de l'édition avec les landes. Et par des rééditions pures et simples. Voilà. Ça, c'était une carte qui était. Caisse. Pour Commander. On s'attendait peut-être aussi à voir Léovold, mais Léovold a peut-être un power level un peu plus fort que celui-là. Parce que du coup, avec un Dork, on peut le poser T2. Voilà. Mais Caisse, voilà, c'est une carte qui est très simple. Elle a un petit côté un peu très Jace dans l'optique. Oui. Qui oblige à jouer par contre tricolore, mais qui te dit si j'arrive à détape avec cette carte, ça commence à faire le café en fait. Voilà. C'est qu'en gros, voilà, je vais pouvoir faire un effet Snapcaster à chacun de mes tours. Donc. Et par contre, et à côté, on a quand même une 3-4 vol. Pour de nouveau un peu. Ils sortent des cartes de commandeur, mais ils en sortent une ou deux. C'est ça. C'est un peu dommage qu'ils piochent pas plus dans d'autres éditions un peu plus. C'est ça. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas un peu plus de cartes commandeur pour ça. Mais en commandeur tout cas, ou conspiration. On a eu Bolas qui était pour 4, une 4-4 vol qui faisait discard 1. Là, on a ça. C'est à peu près le même genre de cartes. C'est le genre de cartes qui ont besoin de rester un tour, qui arrivent à 4. Dans un format comme le moderne, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. On va continuer avec une carte qui va peut-être faire la surprise que j'avais totalement zappé quand je l'ai vue. Et en fait, c'est peut-être une carte qui va faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, le problème qu'en moderne, c'est quand on voit 7 mana, on se dit bon, on s'arrête là, on regarde plus en fait. Mais alors que Gurmag. Et c'est bien le souci, c'est que Gurmag au début, personne n'avait venir en tout début. Oui, c'est ça le pire. Tout le monde était en mode ta Sigur, c'est la meilleure créature. Et là, du coup, en fait, on a pour 7 mana une 8-8. On se dit bon, super. Piétinement. Déjà. Donc on le prend. Le problème, c'est que c'est 7 mana. Et on ne peut pas dépenser de mana pour lancer ce sort. Par contre, il a convocation et fouille. Et on peut le lancer depuis le cimetière. Mais il y a beaucoup de joueurs qui se disent qu'on va avoir un jeu sur. On va avoir le futur de Dredge, c'est cette carte-là. Bah, c'est un peu le. Avec justement des cartes comme Carrion Feeder, avec celle qui, quand elle arrive, elle meule de 3, avec Faceless Looting, avec des Dredgers. Et quand elle part. C'est ça, donc ça, avec les Bloodghast, les vampires qu'on peut jouer du cimetière pour 1. Et en gros, on peut arriver à faire du tour 2, tour 3, une 8-8 facilement qui revient du cimetière. Et si on la tue, on redredge et on reconvoque. Voilà, c'était fouille si c'était alors, avec la fouille, on peut payer que le générique. Voilà. Du coup, ça demande que les deux noirs, parce qu'en fait, le vert, il n'y aura pas de vert, on ait soit un Bloodghast plus un bouffeur de Charonne, soit deux Bloodghast, soit un Bloodghast plus truc. C'était ça ma question, est-ce que c'était forcément des créatures non voilà, mais on peut à partir du tour 2, on peut commencer à avoir une suite de piétinement sur le champ de bataille, qui est légendaire, mais voilà, donc il y a des jeux qui ont commencé à se tourner autour, et on va peut-être avoir des archétypes cimetières. Qui revient du cimetière aussi. Hein. C'est ça, qui revient du cimetière, clairement. Et du coup, en fait, on va se dredge, ça va dans le cimetière, on s'en bat les steaks, on le rejoue du cimetière. Et ça apporte un gros ton, et ça peut un peu compenser aussi le gros ton qu'on avait à l'époque avec... oui, la A5. Voilà, c'est ça. Qui fait les dredge 6. C'est ça, le troll de... Golgari Troll. Non. Grave Troll, Grave Troll.
qui avait ce côté un peu, même si au final à un voilà, moment je fais arriver une grosse 8-8 sur son voilà et on... bah là c'est pareil. Donc voilà, ça c'est une carte qui va pouvoir être jouée et je pense qu'on en reparlera dans la vidéo sur le Legacy. On continue avec une autre carte qui va aussi pour level d'être jouée peut-être en Legacy. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a un Planeswalker à 2 mana qui est meilleur que Tibalt? Là c'est le moment de faire donc mesdames et messieurs, vous le vouliez, vous l'avez voulu, un Planeswalker à 2 jouable. Voilà. Ça... Donc on aurait aimé que Tibalt, la version 2, soit le premier Planeswalker à 2 jouable. Et non, c'est Vrenessix qui est un très bon Planeswalker, vraiment. D'ailleurs, si vous voulez à un moment revoir des jeux Agrolome et compagnie dans le format, je pense que ce sera joué dedans. Qui arrive à 3 de loyauté, qui passe directement à 4. Sachant qu'il y a des Planeswalkers à 4 qui arrivent à 2 de loyauté, qu'il y aura. Et le sel. Le sel. Pourquoi vous détestez Bleu Vert? Et du coup, ses capacités. Pour 1, renvoyer jusqu'à une carte de terrain ciblée de cimetière dans votre main. On parlait des landes qui se recyclent. On le reprend, on pioche 1. En gros, on le fait monter et on réutilise la capacité cycling. Ghost Carter aussi. Si on recommence à faire des Ghost Carter à l'infini, on parlera en leg, mais à ce qui paraît, avec Wasteland, ça a l'air marrant. C'est un peu plus fort que Ghost Quarter, mais... On en parlait, mais voilà, je rentre dans des packs... dans le nouveau format Hearthbreaker, on a le droit à une carte, un général plus un sort. Avec Regard Sylvestre, ça paraît pas mal pour chercher Strip Mine. Et faire des Strip Mine tous les tours. Voilà, donc c'est très très bon. Le -1 est pas ouf, mais pas mauvais du tout. Il est pas dégueulasse. Hein. Pour pouvoir ping des petites bêtes. Poum poum, je te ping une créature, je te ping un Planeswalker. C'est ça, je te ping la face, c'est très très bon. Et le -7, qui est très très bon aussi, qui fait que tous tes erreurs d'éphémères et de rituels ont le pistage. Et ça en vrai... 3 bonnes capas, il arrive à 3 de l'IoT. En fait, il a 3 capas bonnes, il a un ulti qui fait la game, on dirait pas un Planeswalker à 2. C'est ça. Là, c'est une vraie il aurait sorti à 3, je pense que la carte était pas déconnante non plus. Non, mais là, c'est une vraie mythique, vous voyez. C'est pas l'histoire qu'on a eu. Donc, vous voyez, dans cette édition, il y a vraiment de bonnes cartes. On vous l'a montré jusqu'à maintenant. Mais le problème, c'est que sur ces bonnes cartes, vous allez vous rendre compte que sur 254 cartes, on va en être à quoi, une cinquantaine? C'est ça, en fait le problème c'est pas, si l'édition a été une édition mythique où c'est combien de cartes, une centaine? Ouais, ça. Bah, sur une centaine de cartes, oui, bah là c'est intéressant, il y a un bon rapport. Mais sur 250 cartes. Sur 250 cartes, les cartes elles sont trop diluées. On avance, parce que du coup il y a encore pas mal de choses. Et on va aller très vite fait sur une carte dont on vous a déjà parlé un petit peu. Mais pas l'oublier. Serra la Bienveillante, qui peut être une sorte de adoration ingérable. C'est ça, d'adoration qui pose des 4-4 vols des anges de Serra. Voilà. Du coup c'est une bonne carte parce que pour 4 mana, en fait, on peut avoir un ange de Serra qui pose un Planeswalker. Voilà. Si on peut le voir ça comme ça. Ou en gros une sorte de adoration avec marqué... un tour d'attente. Ouais, comment ça s'appelle Suspension 1. Suspension 1. Du coup, l'adoration, elle est ingérable après parce que c'est un emblème. Donc c'est une carte qu'on va peut-être voir dans des sides à la place de ce bon vieux Gideon allié. Ouais. On continue avec, je pense, pour moi, la plus grosse déception de cette édition. Genre, à quel moment... Tu mets ça mythique. Non, mais enfin, à un moment, enfin... Prenez le temps de regarder cette carte. 2 secondes dans la vidéo, là. On a le retour des Mox. Les Mox qui sont parmi les cartes les plus broken de Magic. Et là... Moi, je l'ai vu en direct, le spoil de cette carte. Il y avait pendant environ 1h30 un artiste peintre qui nous faisait un tableau de ce que c'était. On avait l'art. Et à la fin, il nous montre la carte. On lit Mox, on est on fire. On descend au niveau de la carte. Et là, on voit Suspension 3. Donc, on a une carte qui est une carte d'accélération. Une carte qui permet un peu de tricher sur le mana. Et qui te dit, si tu m'as tour 1, tour 4, je te fais un mana en plus. Pour les gens qui connaissent dans le format Lotus Bloom, qui est exactement pareil, suspension 3 qui arrive à 0 de suspension, et qui fait, elle, quand on la sacrifie, Black Lotus. Donc déjà, elle fait Black Lotus, donc on sait à quel point normalement Black Lotus est plus puissant que Mox. Elle est jouée dans un seul pack, qui s'appelle Ad Nauseam. Celle-là, à quel moment on va pouvoir jouer? Alors, je vais pas vous mentir, je suis content qu'elle soit garbage en fait. Ouais, mais parce que en vrai, un vrai Mox, comme Mox Opal et compagnie, ça aurait pété le format. Non, mais le seul problème, c'est que c'est mythique. Le problème, c'est que ça bouffe un slot de mythique. Et même si on veut essayer de le broc, les gens ils disent ouais, mais du coup,
T2 électrodominance, into Mox. Et alors? Ok, T'as perdu 2 cartes pour avoir un mana gratuit, perdu ton tour 2, t'as rien fait à l'adversaire. Joue Mox d'Opal. J'ai envie de te dire. Les gens ils sont là, oui, mais du coup, avec l'enchantement à 3 qui permet de jouer avec les marqueurs qu'on peut mettre dessus, je fais oui, c'est-à-dire que tour 3, tu peux avoir un Mox gratuit. Mais tour 3, avoir un Mox gratuit, on s'en fiche en fait dans le format. C'est ça. Du coup, je ne comprends pas ce que c'est fait cette carte. Là. Et donc vous comprenez tout le problème de l'extension, c'est que c'est les montagnes russes. D'un coup, tu as une C'est carte ça. qui est vraiment intéressante pour le format. C'est ça. Tu te dis putain, ils ont fait C'est une ça. recherche de développement de malade. On a- Ils ont fixé les problèmes. Et la carte suivante, c'est en mode mais en fait, pourquoi vous nous prenez pour des cons? Enfin, C'est ça. Donc voilà, c'est un peu le souci et c'est ce que vous allez vivre un petit peu avec nous aujourd'hui. C'est un peu cet effet montagne russe. Avec, vous voyez ici, des très bons ajouts, une très Voilà. bonne carte. Ici, voilà, c'est une commune qui est meilleure que la mythique. une étoile chromatique, Chromatic Star, qui arrive pour un des jeux, donc c'est obligé de jouer des permanents dans les jeux, mais qui fait que quand elle arrive sur ton champ de bataille, tu On pioches ta pioche. carte directement. Et après, elle fait un effet fixe, Voilà. qui est meilleur que l'effet des étoiles, où ça te demande de le sacrifier. Du coup, Voilà. la couleur, tu peux l'avoir qu'une seule fois. Là, en gros, ton fixeur, tu peux l'avoir tous les tours. Et en plus, c'est neigeux. Et en Si plus, jamais- c'est neigeux, voilà. Si jamais. Et du coup, le seul problème que ça demande, c'est que ça demande de jouer beaucoup de basiques Oui. pour pouvoir jouer Des terrains neigeux. des manas neigeux. Mais Après, en vrai, t'as des bilans de neigeux, mais qui ont zéro capa. C'est ça. dans le des problème. packs un peu, si KCI un jour a un futur, Ouais. avec pas mal de basiques neigeux, c'est une très bonne carte parce qu'au pire des cas, t'auras fait piocher un, et puis voilà. Donc c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. On va continuer avec Une réédition. une réédition, voilà, Une un bonne- très très bon ajout. On parlait avant de KCI, ça peut être une carte qui peut te jouer soit dans KCI, soit dans les packs Dredge. Oui. Qui est l'Hôtel de la Démence, qui est une carte énormément connue par les joueurs de Commander. Oui. C'est une carte, d'ailleurs, À à cause base du de Commander combos. qui avait commencé à monter à Spike au niveau des prix. Un Oui. truc de fou. Parce qu'il faut savoir que des fois, les spikes, on comprend pas pourquoi il y a des bailouts, mais il faut savoir que les Américains, sur le Commander et surtout le casual, Ils sont à fond. ils sont à fond. Hein. Et C'est un format c'est pas les commandeurs compétitifs, hein, c'est des casuals. Ouais. En mode, c'est des boutiques qui savent qu'elles vont être C'est ça. achetées tout le temps. Donc ça, c'est une très bonne chose pour 2 packs. Un retour possible d'une sorte de KCI ou Eggs-like. Ou, avant, vous parlez de Dredge. On va parler du pack avec Carrion Feeder, Bloodghast et compagnie. Bah en fait, la 8-8 piétinement, là, si on peut voir des Altar of Dementia et commencer à s'auto-meule en fait, Ouais. et à faire revenir des Bloodghast, à meule les Bloodghast, à remettre les Bloodghast, à mettre des graves, et commencer à faire la 8-8, sac la 8-8, smeule de 8, recommencer. Voilà, on peut vite se meuler toute sa bibliothèque et commencer à faire n'importe quoi, donc c'est une bonne carte. C'est aussi un moteur à combo Oui. pour tous les jeux qui avaient qui utilisaient avant Carrion Feeder, qui étaient là genre ok, je fais revenir ma créature persistance avec le vizir de truc là. Oui, mais un effet Melira. Mais maintenant j'ai besoin d'un kill. Voilà. Bah en fait là le kill il est dans la machine à sac. Voilà. Du coup je te meule à l'infini et boum j'ai gagné. Très bon ajout. À côté de ça on vous parle juste de cette carte qui peut être utilisée dans des packs comme mono blanc ou bleu blanc. Comme étant une sorte de 5e ou 6e Pass to Exile pour les gens qui n'ont pas envie de jouer Oust ou Condemn. On parlait de Death and Taxis, est-ce que ça peut pas rentrer dedans? Voilà, à voir, le mettre sur un... La carte est un peu... La carte ressemble exactement à la version enchaînée au rocher, sauf que ça nous obligeait à jouer des montagnes. Et là, on peut jouer des couleurs sans rouge, sans montagne. Par contre, ça demande d'avoir des terrains neigeux. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus simple d'avoir des terrains neigeux que d'avoir des montagnes? Ça, c'est à vous de le décider. et Mais on voit la mis là, ça va pas révolutionner le format, mais ça a l'intérêt d'être jouable. La question, c'est en quoi ça aurait pas pu être en standard. Mais un autre truc, là au moins, tu vois, c'est un slot de rare qui est au moins un peu intéressant. C'est ça. On continue avec vous, avec du coup une petite carte qui est super intéressante, qui est une sorte de version fixe d'un enchantement qui coûtait aussi 3 verres et qui vous demandait de payer 2 verres et de défausser une carte. Je sais plus, c'était pour faire des ours aussi. Ah non. C'était aussi des ours. Ah oui, je vois. Il y a aussi la version mono rouge qui est pour 3 rouges assaut sismique, on défausse d'un terrain. Et on colle 2 N-Seal. Et encore 2 une cible. Là, ici, on a la version verte. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Ça peut être intéressant si à un moment on a envie d'avoir plus d'assaut sismique. Ça permet d'en avoir 8 dans une version RG avec le Planeswalker vert rouge. Si on veut à un moment pouvoir aussi avoir de la board présence. Voilà.
Parce que c'est bien beau de coller 2 à un Death Shadow, mais... Voilà, donc ça peut être une carte qui peut être intéressante si à un moment on revoit revenir Agrolome dans le format. Même si ça me semble un petit peu mou, je vais pas vous mentir. Mais ça fait plaisir. Et c'est un peu l'impression qu'on va avoir de cette édition, c'est que finalement on a l'impression que ça apporte plein de petits trucs sympas, mais qu'à aucun moment ça régule le format comme il a besoin d'être régulé. Ouais. On a l'impression que les decks qui sont tier 1 resteront tier 1, que certains petits decks tier 3 vont avoir des trucs sympas, mais qu'à aucun moment on va pouvoir vraiment fixer les problèmes de rapidité du format. On continue, ça c'est notre avis, hein. Comme d'habitude, on peut se tromper. On continue avec cette carte qui peut être un bon ajout pour un pack en particulier qui est UR Phoenix, qui est un pack pas très très fort en moderne. Je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est un vieux tier 4, je crois qui gagne pas des top 8 environ tous les 2 jours. Mais... qui fait pas alors 15% de la méta. Voilà, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un enchantement qui permet de tourner autour du cimetière si on se prend un rip, si on se prend un machin. Parce que même l'enchantement à 2 là, il a besoin du cimetière, Ascension du Pyromancien, il a besoin du cimetière pour s'activer. Là, c'est un enchantement qui arrive sur son bataille, il gagne 10 points de vie. Donc c'est-à-dire que le tour il arrive, il fait rien. Comme l'autre, il fait rien, il coûte 1 de plus. Et encore pire, il gagne 10 points de vie. Alors, petite secret tech contre Death Shadow, à ce qui paraît, ça tue les Death Shadow. Par contre, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand dans un jeu où on joue 4 Manamorphose, des surgicales, des spells gratuits ou des petits spells à 1, en 8 spells, vous tuez votre adversaire. Parce qu'il y a marqué, à chaque fois qu'on lance un spell d'éphémère ou rituel, on met un marqueur versé sur Aria et il inflige un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs versés. Donc c'est-à-dire que 1, plus 2, plus 3, plus 4, on est déjà à 10. Donc en 4 sorts, on a rentabilisé nos 10 points de vie. Ensuite, 5, plus 6, plus 7, on est à 18. Donc avec 7 sorts. Et avec le 8ème, on est à 27. C'est ça. Donc on a mis 27 dégâts en 8 spells. Chose qui peut aller très très vite dans un pack qui joue environ genre 16 voire 20 cantrips, qui va jouer en plus un autre ajout qu'on a vu qui est en gros pour 1 mana on joue 2 spells. Donc du coup ça peut être une sorte de condition de victoire totalement alternative et totalement très bonne dans les packs Phoenix, voilà. Et qui en plus passe à travers les contres quand elle est là, c'est des capacités qui s'activent. Du coup c'est très très bon. Et on va voir d'ailleurs directement le spell qui va avec dans Phoenix, qui est une carte connue. Alors c'est un très bon reprint je trouve, hein. Oui. Voilà. Pareil, hein, comme quoi les vieilles communes... c'était pas le moment de le sortir quoi, enfin le reprint. Lavadars, Dard de lave, pour 1 rouge, choc en moins bien, on met 1 à une créature ou au joueur, donc vraiment c'est la version cheap de la Bolt. Par contre... c'est le gutshot du pauvre. Par contre, il y a un flashback. Et le flashback, il fait sacrifier une montagne. C'est-à-dire pour 0 mana, on peut jouer un spell. Donc c'est-à-dire qu'en gros, là, avec une carte, si vous voulez faire revenir des Phoenix, vous avez déjà 2 spells. On parle de gutshot qui était joué dans les Phoenix et tout pour avoir un peu de rapidité. Bah là... C'est ça. Donc là, on a une carte qui va permettre d'être bien avec l'enchantement qu'on a vu avant, d'être très bien avec Phoenix parce que ça fait 2 spells qui permettent de revenir Phoenix. Alors oui, le contre-coup, c'est vraiment de sacrifier une montagne, mais on vous rappelle que c'est un jeu qui tourne avec entre 1 et 2 mana. Donc ça peut vraiment être un très bon ajout à Phoenix. Et même pour pinguer des petites créatures de début de partie, ça peut être pas mauvais. Donc voilà. On continue avec la première des 3 forces, la moins forte des 3, qu'on va vous mettre, qui est un cycle de 5 cartes où on a fait un peu, vous voyez le concept de Force of Will, force de volonté. Voilà. Bon, on l'a fait sur chaque carte, sauf il y avait déjà un cycle comme ça qui existait à l'époque, mais qui est beaucoup moins intéressant. Contagion et compagnie. Et du coup, on va à chaque fois exiler une carte qui est de la couleur de cette carte, à la place de payer le coût de mana. Alors, on a fixé 2 choses. La première chose, c'est que pour pouvoir la jouer de manière gratuite, sur chacun de ces couleurs, on va devoir le faire pendant le tour adverse. Voilà. C'est toujours si ce n'est pas votre tour. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si c'est ton tour, tu dois payer le coup. Si c'est pas votre tour, là tu peux switcher. Alors heureusement, du coup, vu que c'est un enchantement, c'est obligé d'avoir le flash, parce que du coup, si tu fais pendant le tour, donc voilà. Donc on a une sorte d'antenne qu'on peut faire dès le tour 1 adverse pour donner +1. Et alors, est-ce que ça peut être intéressant? Ça peut être intéressant à des jeux un peu mono-blanc Blitz ou mono-blanc Martyr Life ou Token, je sais pas quoi. Le seul problème de cette carte, c'est qu'en vrai, on aimerait que l'enchantement coûte 3. Oui, pour pouvoir dire des fois... Pour pouvoir le dire, au coup, j'ai 3 mana, j'ai envie de le poser comme une antenne en fait. Voilà, le fait que ça coûte 4, pour moi, c'est vraiment une erreur de design. Parce que ça rend la carte vraiment trop mauvaise pour devenir intéressante.
il y a énormément d'antennes où pour 3, ils ont des meilleurs effets. Aussi ça. conditionnels, mais meilleurs C'est effets. ça. Donc ça, c'est vraiment la moins bonne. On va passer à la deuxième qui va être peut-être la meilleure. Oui, peut-être la meilleure, mais c'est pas celle qui a fait le plus de hype, qui est la force de vigueur, dont on parlera aussi en Legacy, qui est une très très bonne chose, qui est en gros une sorte de double disenchant ou double casse Sartos, qui nous dit si c'est pas notre tour, toujours, donc ça nous oblige vraiment pendant notre tour, on peut pas essayer de tricker l'adversaire, on peut pas l'utiliser pour nous protéger nous-mêmes, on peut pas l'utiliser pour faire des choses débiles. Et j'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Parce que le but, c'est d'empêcher l'adversaire de faire des choses débiles. Voilà. C'est pas de protéger nous. C'est pas me protéger de ma pas de faire des choses débiles en me protégeant. C'est ça. Et du coup, là, ça nous dit en gros que voilà, on peut exiler une carte verte et détruire jusqu'à 2 artefacts et ou enchantements. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, soit on détruit jusqu'à 2 artefacts, soit on détruit jusqu'à 2 enchantements, soit on détruit jusqu'à 1 artefact et un enchantement. C'est pas 2 artefacts et 2 enchantements. Hein. Faut pas déconner. Non. C'est jusqu'à, oui voilà. Ouais, c'est ça. Et on peut faire que 1 si on veut, ou même jamais il y a le truc à casser, voilà. C'est ça. Du coup, comment elle s'appelle, la 6. La Worm Coil. Non, le truc qui fait game. Alors ça ne marche pas, malheureusement. Ça ne marche pas contre. Ah oui, c'est une capacité. C'est pas ça, c'est que ça ne marche pas contre la combo Karn avec Lattice, Trade de Mycosynthèse. Pourquoi ? Parce que Trade de Mycosynthèse, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle dit que toutes les cartes sur le champ de bataille dans ta main dans la bibliothèque sont incolores. Du coup, tu vas avoir énormément de mal à exiler une carte verte de ta main. Voilà. Parce que du coup, tes cartes deviennent incolores. Du coup, malheureusement, ça ne bloque pas cette combo-là. Mais par contre, contre les jeux qui font Blood Moon T1, Caliste T2, tu fais laisse-moi tranquille. T'as fait ta vie, j'ai fait la mienne. Voilà. On parle des jeux amulettes aussi, qui sont là, genre, qui se prennent Blood Moon, ils ont perdu, et qui n'ont pas leur vert pour pouvoir casser le truc. Bah, en fait, là, sans vert, je peux quand même casser la Blood Moon. Et le contre-coup est élevé. Enfin, quand même, tu fais du 2 pour 1 quand même. Tu perds 2 cartes pour une carte. Tu peux faire du 2 pour 2 quoi. Ouais, c'est ça. Mieux. Donc c'est peut-être la meilleure de toutes. Mais celle qui a fait le plus de hype, c'est la version bleue. Bah, comme d'habitude, hein, le bleu. Qui est la force de négation. Alors, au niveau de la recherche et développement, s'il vous plaît, je vais vous dire 2 choses. Premièrement, au niveau du design, 20 sur 20. Ouais. Par contre, au niveau du nom, excusez-moi, mais vous avez pris force de volonté, pacte de négation, et vous avez fait fusion. Non, negate, hein. Non, il y a force de négation, quoi. Genre, vous auriez pu aller chercher autre chose, s'il vous plaît. Donc là, du coup, on a pour 3, en éphémère, une negate. Voilà, on a une négation. Contrecarré, le sort non créature. Déjà, pour 3, c'est pas immonde non plus. Alors, elle a un petit effet bonus quand même par rapport à la negate, parce que sinon ce serait pas intéressant. C'est que si le sort est contrecarré de cette manière, on l'exile à la place de mettre au cimetière. Ça fait penser un peu à syncope. Oui. C'est-à-dire que, alors pourquoi c'est important ? Parce que ça n'exile pas le sort. Donc si le sort est incontrable, on ne peut pas le contrer. Oui. C'est que si il est contré de cette manière que là on l'exile. Donc ça c'est une première chose qui est importante. Donc ça ne gère pas Decay. Toujours pas. Et par contre, si ce n'est pas notre tour, on peut exiler une carte bleue de notre main et la jouer sans payer son coup de mana. Alors pourquoi c'est très très fort ? Parce que contrairement à Force of Will qui permet de dire moi je joue un jeu combo débile et en plus j'ai faux derrière pour me protéger, là c'est non. Tu peux le jouer que pour empêcher l'adversaire de faire quelque chose de débile. Donc le but il est vraiment celui de numéro 1, c'est de calmer un peu certains packs qui font des non-games. Et en là c'est fort, genre le pack qui te fait Blood Moon T1, Caliste T1, Néoforme dans Griselbrand T1. Fais non. Voilà, donc tous ces packs là un peu qui font ou T2 sur le play, je fais revenir 12 créatures du cimetière là avec comment ça s's'appelle, un Living End, des choses comme ça. Toutes ces choses là, le but c'est de faire non. Le but c'est de faire voilà, on va essayer de jouer à Magic. C'est force de volonté en version fixe. Et comme on l'a dit, vraiment les versions fixes sont très très bonnes. C'est ça. Et c'est un peu triste qu'il n'y ait pas plus de cartes comme ça. C'est ça. Et en fait, les gens ont été un peu déçus parce que ça parle pour le level de force de volonté. Et je me suis dit, du coup, c'est pas auto-win dans tous les packs qui jouent bleu. Oui. Mais c'est ça qui nous intéresse. Le but, c'est pas d'avoir une carte qui fasse du coup, tu joues bleu, le format va être maintenant tourné et axé autour de 4 Force of Will partout sur tous les jeux. Non. C'est une carte qui a un coût. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une négation. Si le jeu il joue que des bêtes en face, même pour 3 mana, elle fait pas grand-chose. Voilà. Alors par contre, elle coûte pas 5, elle coûte 3. Donc c'est-à-dire qu'au pire, pour 3, t'as une sorte de negate, c'est pas mauvais. Mais c'est totalement fixe et c'est totalement intéressant. Donc ça c'est une bonne carte, mais je pense plus qu'on la verra genre dans les jeux un peu contrôle, x2, x1, 2 en main et plutôt après en side.
Après, dans les jeux, je pense c'est... Ou dans les jeux agressifs, on parlait un Ouais, peu de Merfolk. Merfolk, ça peut être pas mal parce que si on a peur de se prendre une sorte de Vras ou un truc pendant le tour adverse, ou un Planeswalker qui nous met trop mal, Voilà. bah on peut attaquer et poser ses bêtes, tout Et en ayant un truc en backup pour pas se dire ah je suis full tap, derrière il me fait une Vras, il me fait une Anger of God, je suis dans l'espace. voilà. Donc ça permet un peu de tourner, de pouvoir continuer à agresser sans perdre le tempo. Et ça c'est très important. Ensuite, alors on s'était arrêté un petit peu à Lavadart, et donc on va avoir une des... Je pense que vous allez être déçus, tout le monde est content que cette carte soit rééditée en moderne, et c'est très bien qu'elle soit rééditée en moderne, mais en fait on s'en fout. Vraiment. Oui. C'est parce pas la méta. Enfin, la méta n'est pas. Enfin, les cartes jouées ne sont pas les mêmes qu'en Legacy. C'est ça. Le power level des éphémères et des rituels ne sont pas les mêmes qu'en Legacy. En Legacy, Storm est un pack très fort. Oui. Du coup, en moderne, Storm en ce moment c'est un tier 3. Tier 2,5. En Legacy, tu as Force of Will. Et l'une des plus grosses forces de Flusterstorm, c'est que ça compte Force of Will. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, si l'adversaire te fait une combo débile et que tu fais, Force of Will, si lui il a une Force of Will, il fait Force of Will sur ta Force of Will et t'as perdu. Si t'as un Counter Spell ou un Spell Pierce, si tu fais Force of Will dessus, t'as perdu. Si tu joues Flusterstorm, t'es sûr de le faire au minimum à 2. C'est-à-dire que lui, même si tu fais Force of Will sur ton Flusterstorm, il y a une copie qui passe. Du coup, t'es un peu sûr de pouvoir contrer sa combo. Il y a beaucoup plus de packs combo aussi que tu veux contrer. Tendrils, Wish, tous ces trucs-là, Show and Tell, tu veux contrer ça, sinon t'as perdu la partie. En moderne, ce que tu veux contrer, c'est les créatures. C'est pas que des créatures, mais c'est des artefacts, des Planeswalkers, des Calices, des Blood Moon, des artefacts, des enchantements, et toutes ces choses-là. Et en fait, le problème, c'est que là, tu peux pas contrer d'artefacts, tu peux pas contrer d'enchantements, tu peux pas contrer de Planeswalkers, tu peux contrer que des éphémères ou des rituels. Et c'est beaucoup moins fort. Du coup, c'est beaucoup moins fort. En ce moment, en moderne, on va préférer Spell Pierce. Et même en Legacy, en ce moment, Spell Pierce, c'est plus joué que ça. Ça, c'est vraiment une carte plus de side. Et même en side, aujourd'hui, actuellement, à part contre Storm en moderne, tu veux jouer ça contre quoi? Et là, du coup, on va passer à la suite. Il nous reste plus beaucoup de cartes, mais on va quand même commencer un peu à avancer. Du coup, on a vite fait une carte qu'on va voir ici, c'est un reprint. Oui. C'est l'Appel de la Damerie, qui est du coup, pour ceux qui la connaissent en Legacy ou en DC, elle a beaucoup de... surtout en Duel Commander. Surtout en Duel Commander. En Legacy, on vous avoue que c'est quasiment pas joué, sauf dans un pack dans Omnishow. Voilà. Et encore, c'est quand on joue Omnitel pour aller chercher un Emrakul. Voilà. Du coup, on va chercher dans la bibliothèque une carte de créature. En éphémère, on la révèle, on la met dans notre main. Malheureusement, c'est pas super fort. C'est pas super fort. En fait. C'est beau. Il n'y a pas Grinsel en moderne. Le nouveau. Mais il y a des choses, voilà, il y a des choses où on peut sacrifier une créature, la mettre directement sur le champ de bataille. Il y a d'autres choses qui existent. Là, perdre 2 mana pour chercher une créature. Je sais pas quel pack va le vouloir jouer. Peut-être Druides. Et encore, c'est pas ouf en fait. Je préfère jouer un truc vert qui met directement en jeu. Ça demande de jouer vert et blanc. C'est un bon ajout au moderne, mais je suis pas sûr que c'est un gros impact. Voilà. On continue avec cette carte aussi, on a parlé de carte déluge. Alors cette carte où on a quelques joueurs qui se sont enflammés un peu pour rien, vous gagnez 3 points de vie, déluge. Les gens se sont dit ça y est, Burn est mort. Alors si vous saviez, si j'avais reçu genre 1€ à chaque fois quand j'ai entendu Burn est mort, Tron est mort, Truc est mort, et que derrière après, genre le pack il arrive et qu'il met des 8-0 dans les tournois, non, Burn s'en bat les steaks de cette carte. Oui. Il coûte 2 mana, si lui il a joué un spell, tu vas faire wouh, je gagne 6. Alors que t'as déjà pour 1, tu gagnes 6. T'as déjà pour 1, tu gagnes 6, pour 2, tu gagnes 10. Voilà. Si tu te prends un seul crack en réponse. Donc la carte, elle est pas faite pour être jouée contre Burn, sachez-le, voilà, pour commencer. Elle peut être faite pour essayer de vous gagner des points de vie, pour essayer derrière de profiter du fait d'avoir des points de vie. Voilà. Dans quel pack ça peut être intéressant? Dans des packs qui vont jouer Griselbrand, ou d'ailleurs tu vas essayer de faire des spells, spell, Griselbrand, machin, Simian, Metamorphose. Et là, boum, tu vas avoir joué 3, 4, 5 spells et tu vas gagner genre derrière 20 points de vie, 15 points de vie. Et du coup, tu sais que tu vas pouvoir activer 2 fois Griselbrand. Dans d'autres packs, on pense à des packs un peu comme Eggs qui jouait l'artefact qui fait qu'à chaque fois que tu gagnes des points de vie, à chaque fois que tu joues un sort, tu gagnes des points de vie. Et si tu joues 50 points de vie, tu mets 50 dégâts. Etherflux. Voilà, Etherflux réservoir. Ça peut essayer de faire des vieux tier 3 comme ça, mais ça sera pas plus impactant que ça, je pense. Ensuite, on va passer sur une bonne carte, je trouve. Voilà. Un charme mono bleu avec 3 bleus et qui je pense va être joué dans UV Control. Alors jusqu'à présent, un des seuls attraits de Esper Control, c'était l'Esper Charme, qui était pour un bleu, un blanc et un noir. Soit en éphémère, vous détruisez un enchantement. Je vous avoue que c'est la partie, on s'en fout un peu. Oui. C'était plutôt les autres parties qui étaient soit vous pêchez 2 cartes, soit l'adversaire se défausse 2 cartes. Voilà.
Là, pour 3 bleus, donc on n'a pas besoin d'avoir un jeu tricolore. Soit on contrecarre le sort ciblé, donc au pire pour 3, Counter Spell, Dissipate. Bon voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même cet effet-là. Le joueur ciblé pioche de cartes, donc vous pouvez piocher de cartes ou faire en sorte que l'adversaire pioche de cartes. Il peut y avoir des situations où ça sert. Il y a des gens, des fois, ils font Griselbrand où j'ai plus que une carte dans ma bibliothèque, t'as perdu. Et surtout, le mode qui apporte à une couleur comme mono bleu quelque chose de très très fort. Acquérir le contrôle d'un permanent non-terrain ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 1. Et ça, C'est-à-dire qu'en gros, en éphémère, je peux faire une sorte de Thread of Specialty. C'est le truc qui permet de piquer une créature, de piquer un permanent. Je peux prendre un... Mind control quoi. En éphémère, Death Shadow, boum, je te prends ton Death Shadow, tiens j'ai plus de points de vie qui meurt. J'ai un anti-bet. Amulette, je te pique ton amulette. Hardnet Scales, je te pique ton Hardnet Scales. Il me servira à rien, mais comme j'ai pas pu le contrer, au moins toi tu pourras plus en profiter. Tu fais monter un marcheur, un porte-en-garde. Ouais, t'as un porte-en-garde 12-12. Et bah c'est moi qui ai un porte-en-garde 12-12. Ouais. Ah, t'avais pas moyen de le sacrifier? Boum, tu vois. Et toutes ces choses-là font que ce côté super versatile et qui au pire des cas c'est un counter spell à 3, ça nous rappelle un peu la force de Cryptic Command. Alors, pas aussi fort, mais en tout cas qui peut être très intéressant. Et je pense que ça va être joué dans des UE control, dans des mono bleus, dans peut-être des U quelque chose. Et c'est un très bon ajout pour le moderne, vraiment. Alors, c'est encore une carte bleue, malheureusement on aurait aimé avoir la version triple rouge, triple vert, triple blanche, peut-être dans Modern Horizon 2 ou 3. On vous montre l'autre charme, qui est le charme de Kaya. Oui. Et on aurait aimé voir les autres couleurs. On s'est dit, en fait, on va enfin avoir les commandements. Et ben en fait, non, il n'y a que le blanc-noir. On n'a toujours pas le bleu-rouge, on n'a toujours pas le vert. Et surtout, c'est bizarre de l'appeler Kaya, de Kaya. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est pas commandement de quelque chose. Et c'est surtout que il y a un petit truc en plus. C'est union. Il y a 4 effets. Il y a un petit côté union, dans le sens où si on a vraiment trop de mana, on peut payer 3 de plus et faire les 4 capacités. Alors il faut se rendre compte que les 4 capacités en elles-mêmes sont nulles pour un coup de mana comme ça. Voilà. Dire qu'en gros, pour 3 mana, t'as pas envie de faire genre chaque adversaire sacrifie une créature. Sachant que tu as eu Triomphe de Liliana et Diabolic Addict. D'ailleurs, on fait une petite aparté pour juste vous montrer un petit reprint des Diaboliques. Voilà. Alors, je tiens à dire que la communication au sein des équipes de développement de Wizard est vraiment énorme parce que reprint et Diabolique en moderne, un mois après qu'on ait eu Triomphe de Liliana qui est un strict upgrade des Diaboliques. Ça montre à quel point... Ça montre que du coup en fait ils se concertent pas sur les éditions et c'est vraiment des équipes totalement séparées qui travaillent quoi, parce que là c'est lol. Donc la sagacité de Kaya, en quoi elle est intéressante, elle est vraiment très très versatile. Du coup on peut vraiment faire des choses sympas en mode je mets un vol, je te fais sacrifier une créature, je bloque ta deuxième créature, tiens tu veux utiliser ton cimetière, je t'exile ton cimetière, je gagne 4 ou je sacrifie ta créature, ensuite t'exiles ton cimetière parce que c'est dans l'ordre. Oui. Je suis contre burn, je gagne 4, je fais un chum block. Voilà. Donc ce côté-là versatile va faire que ça peut être joué dans des espers, dans des... x1, x2... c'est ça, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. On continue avec cette carte-là dont on va parler très vite. Ils ont fait... Beast Within. Mais en blanc. Voilà. Alors, est-ce que ça peut être plus intéressant en blanc? Je ne sais pas. Tu as un moyen de gérer un Planeswalker en blanc, mais tu laisses une 3-3 verte. C'est exactement la même chose, hein, 3-3, sauf que là c'est une 3-3 verte éléphant, l'autre c'est une 3-3 verte bête. Voilà. Moi j'y crois pas trop, mais je l'ai mis parce qu'il y a des gens qui croient dans Marc du Pyro, j'ai envie de dire garde la pêche. Mais et là, grosse réédition. Attention, c'est une réédition où je vais vous faire un petit ascenseur émotif. Parce que cette carte à une époque avait un tel power level qu'on appelait ça End of Turn Factor Fiction You Lose. C'est la phrase, c'était IOTFOFYL, You Lose. C'était genre l'acronyme en mode. Tu joues ça, la carte était tellement forte que si je te fais à sa fin de tour, je suis sûr d'avoir gagné la partie. Le problème, c'est que c'était en étendu. Le problème, c'est que c'était un standard. On est à une époque où 4 mana, mais t'es mort 1000 fois, ma gueule. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est une très bonne carte. J'ai pas le contraire. Mais c'est fini l'époque où on en jouait x4, toujours bleu, c'est pas là. C'est une carte ça sera un bon ajout peut-être pour contrôle. Un bon ajout dans des packs qui vont jouer x1, x2. En tout cas, UV va pas avoir envie de jouer ça plus que ça. T'as envie de jouer un Planeswalker? Parce que on va dire ça prend la place de Hiéroglyphe, mais Hiéroglyphe on en joue plus que 1 ou 2. Et en plus, Hiéroglyphe au pire des cas, ça peut être problème de pile, excusez-nous. Donc oui, dans UV ça peut être intéressant à la place de Hiéroglyphe, mais encore Hiéroglyphe, c'est que x1, x2. Et au pire, tu peux le jouer pour 1. Oui. Donc au pire ça se recycle, ça c'est pour 1, tu peux le jouer, ça te colle à la main jusqu'à ce que tu touches ton 4ème mana. Imagine ton 4ème mana et c'est une collade céleste,
Tu fais ah. Donc du coup, à la limite, moi je le vois plus intéressant dans d'autres packs, un peu genre, on va dire, Sultai réclamation. Oui. Qui commence un peu à perfer dans du bleu autre chose, soit du bleu noir, du bleu rouge, bleu X et pas forcément bleu blanc. Mais en tout cas, c'est une carte très forte, mais il faut vraiment pas vous imaginer que c'est la carte d'il y a 20 ans, quoi. Voilà. Juste ça pour vous dire. On s'approche tout doucement de la fin avec une petite carte flavor, avec un petit ajout en moderne, avec Reckless Charge. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'on avait beaucoup de cartes qui donnaient célérité jusqu'à maintenant, mais qui donnaient juste plus 1, plus 0 célérité, ou plus 2, plus 1 célérité. Et des fois, on mettait un scry. Là, on a plus 3, plus 0 célérité avec un flashback. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Et dans des packs aggro, ça peut être pas mauvais. Il y a même Patrick Chapin qui a proposé une liste de RG Infect. Qui du coup peut commencer à... Parce qu'à plus 3, plus 0, on peut appeler ça un boost. Un vrai boost. Oui. On peut dire plus 1, plus 0 célérité scry, c'était pas un boost. Là, on est sur quasiment une croissance gigantesque. Et pouvoir faire, je te pose une créature, tu pensais que tu m'avais attaqué, t'es full tap, je te fais derrière plus 3, plus 0 célérité, tu prends 4 marqueurs. On parlait de Suicide Blue avec Killfind en moderne qui a un peu disparu. Et bah, tu poses Killfind, tu donnes plus 3, plus 0 célérité, il gagne plus 3, plus 0 parce que t'as joué un sort, il te met 7. C'était pas prêt. C'était pas prêt, ça peut faire du mal. Donc au pire, il y a le flashback qui en late game peut te donner aussi un effet. Donc c'est une commune qui est un très bon ajout en moderne et qui peut être jouée. Donc on vous la pose. On parlait d'Infect, on continue avec cette carte qui pour moi est un petit peu teubée. Non, on parlait du fait d'être un format où on meurt de plus en plus vite. On parlait de la Force of Negation, bah ça c'est un spell qu'on a peut-être envie de contrer tour 2. Voilà. Parce que là on est en train, vous vous rappelez de l'époque où en fait il y avait son Gitaxian dans le format qui permettait à Infect de tuer tour 2 de manière très très consistante. Parce que du coup on jouait 4 Become Immense. Et comme on savait qu'au tour 2 on allait de toute façon avoir 15 cartes dans le cimetière. Voilà. Et bah là en fait c'est une carte qui dit jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée que vous contrôlez devient une guivre verte avec une force et une endurance de base de 6-4. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne juste une guivre avec une force et une endurance. Ça change pas la textbox de la carte. Oui. Donc si la créature elle est infecte, elle garde son infection. Donc en gros si je pose Glistener T1, toi tu es là, tu poses gentiment ta colonnade tour 1. Voilà, gentiment, voilà ton petit spell engagé là, où tu fais ton petit sérum ou ton petit hop tour 1, et moi tour 2 je fais Macrosomie, tu gagnes, elle devient 6-4, un des 8 plus 4 qui existent, t'as pris 10 marqueurs affect, voilà, t'as perdu. Et il y a un petit côté overload, on s'en fiche, en vrai l'overload s'il n'existait pas ce serait pareil. Un problème de la carte c'est que de base c'est 6-4. Pourquoi pas 6-3 Parce que 6-4 ça se prend pas mold en plus. Oui. Voilà. Mais... Alors heureusement c'est un rituel. Oui. Parce que voilà. Donc mais faut de toute façon quand tu joues Infect, faut que de toute façon un premier pump spell, faut en lancer un, tu vois. Ouais. Donc ça peut remplacer très bien les Might of Old Rosia et garder ceux qui font que quand t'as fait touche terre, tu fais plus 4 et boum, tu peux vraiment kill tes deux. Du coup, ça serait une bonne carte je pense pour Infect. On rajoute de petits ajouts. De petits reprints, on a Unearth. Alors du coup, Death Shadow, on en parlait dans Death Shadow, on a déjà eu la noire-rouge qui finalement n'était pas si bonne que ça parce qu'on peut pas réanimer Gurmag. Et il y en a quand même 4 et c'est ceux qu'on a vraiment envie de réanimer. Par contre, ça peut être une carte qui va être intéressante pour parce qu'elle se recycle. Voilà. Alors on pensait à des jeux. Alors les gens qui ont pensé à ça dans Hollow One, j'ai envie de dire arrêtez la drogue, s'il vous plaît. Je vous rappelle que Hollow One joue 4 Hollow One qui ont un CCM de 5. Joue 4 Gurmag, 3 Gurmag et un Tassigur qui ont des CCM de 6 et 7. À quel moment vous voulez Unearth, un Bloodghast qui revient de toute façon tout seul, un Phoenix qui revient de toute façon tout seul? Vous voulez Unearth quoi en fait, les gars, dites-moi en fait, parce que là, je comprends pas ce que vous me faites. Donc non. Par contre, elle entre en super interaction avec un des spoilers de l'édition, qui est une carte rouge, qui était un jeune pyromancien à l'époque, et qui est maintenant un pyromancien un peu plus accompli, qui s'appelle le pyromancien aguerri. J'aime pas du tout le nom en français, alors que Seasoned Pyromancer, tu vois, ça passe beaucoup mieux. Ouais. Qui est pour 3, une 2-2, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, on se défausse de 2 cartes. Donc on se dit, oh putain, pour 3 et 2-2, on se défausse de 2 cartes, à quel moment c'est mythique? Attendons de lire la suite. Puis, piocher 2 cartes. Pour chaque carte non terrain défaussée de cette manière, créez un jeton 1-1 rouge élémental. Alors, il crée toujours ces jetons 1-1 rouge élémental comme à l'époque, sauf que maintenant, ce qu'il fait, c'est que il pose 3 bodies. C'est-à-dire qu'en gros, dans des jeux comme Mardu Pyro, dans des jeux comme Hollow One, dans des jeux comme même Dredge ou même des nouveaux Grixis en fait, on peut avoir pour 3 bodies
Oui. 4 de puissance, avoir mis 2 cartes qu'on veut au cimetière, genre Phoenix, genre Faceless Looting, genre plein de cartes comme ça, et derrière piocher 2. Voilà. Donc au final. Donc ça c'est vraiment. Et en plus, au pire des cas, en late du late game, il y a un petit effet bonus. Les gens ils disent ouais, mais c'est quoi cet effet nul? Franchement, même s'il n'y avait pas cet effet là, on la jouerait. Du coup, pourquoi se priver d'un effet bonus qui fait que tu l'exiles du grave pour 5, tu fais 2 tokens? C'est pas vrai, hein. On rappelle aussi que la formulation de la carte permet de dire que si tu as 0 carte en main, alors ok, tu feras pas de token, mais tu pioches 2. Ouais. C'est-à-dire que si c'est un top deck en mode j'ai plus de cartes en main, tu fais pour 3, j'ai une 2-2 qui me fait divination. C'est-à-dire que c'est bon en début de game, c'est bon en late game. On vous a parlé de Unearth, on peut des trucs faire débile avec Unearth, je la fais revenir, je rediscard 2. Comme dit, pour les jeux mardus, pour les jeux low one, peut-être même à la limite x1, x2 dans Dredge, même si c'est un peu prohibitif 3 mana, mais pourquoi pas, genre à la place de Cathartic Réunion, ou en plus, je ne sais pas, en tout cas c'est une carte qui est en tout cas très intéressante, même dans les mid-range, et qui est une carte qui va faire du CA, de la value et du QA. Du QA, Voilà, donc elle fait un peu tout. Donc une très bonne carte. Là, il reste plus grand chose. On va voir avec vous vite fait une carte de Vras qui est pas folle, mais bon, on vous en reparle. Pour les jeux qui vont jouer avec les landes neigeux. Et des créatures neigeuses, il n'y en a pas encore assez, mais si à un moment c'est des choses qui se développent et qu'on commence à avoir des créatures neigeuses, on a toutes les créatures non neigeuses qui gagnent -X, X étant le nombre de permanents neigeux. Ça nous fait penser à Deluge Toxique. Enfin, c'est une version totalement très fixe, trop fixe de Deluge Toxique. En vrai, Deluge Toxique en moderne. Non, mais commencer à pouvoir faire des Vras à 3 en moderne. Déjà, des Vras à 4, des fois ça empale des jeux, alors. En même temps, tu mets retour 2 maintenant. Donc. C'est vrai que la chose qu'on vous a pas dit, c'est que avec cette annonce de Modern Horizon, il y a une annonce qu'on vous a pas faite. Ah oui. C'est que le London Mulligan est passé. Donc vous allez voir à quel point la force de négation, ça va devenir une carte obligatoire dans l'édition. Et du coup, on va pouvoir commencer à tuer un peu trop vite. On parlait d'Infect, on parlait de Grizzle Shroudbrand, on parlait de Spakla, on parlait de Neo-Rizu. C'est ça, donc là, le pack qui, même sans ce mulligan, arrivait à faire des 4-0, des 4-1 ou des 5-0 sur MTGO, risque de faire de plus en plus de 5-0, sachant que ça passe au travers de les lanes blanches, de la lane noire, de surgical. Ça passe à travers. Donc, maintenant, une carte qui est dernière. L'avant-dernière, je crois qu'il y en a encore une autre. C'est Urza, voilà, très flavor, hein, très jolie carte, très belle. Urza qui a enfin sa carte, créature. Qui est une carte qui va peut-être faire bondir de joie les feux joueurs de KCI qui sont en larmes, en PLS à notre époque. Ils disaient c'était totalement fair. Et en fait, on a une sorte de KCI sur pattes qui nous dit que voilà, à la place, alors c'est pas un effet de sacrifice. Pour 4, c'est une 1-4 qui quand elle arrive, elle pose son token, qui est XX, X étant le nombre d'artefacts qu'on a, donc elle est au minimum 1-1. Donc au pire, déjà pour 4, on a une 1-4 et une 1-1 de body. Elle va me dire jusqu'à maintenant, c'est un peu nul, je vous l'accorde. Mais il y a un petit effet qui est sympa qui nous dit engagez l'artefact dégagé que vous contrôlez, 2 points, ajoutez un bleu. Alors la formulation ici est très importante. Oui. Parce qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas de mal d'invocation. Tu forces l'engagement. Donc si c'est un token artefact 1-1, tu peux le faire et tu fais un bleu. Donc on a un effet, en gros, t'engages un artefact, t'as un bleu. KCI, tu sacrifies un artefact, t'avais 2 incolores. Là t'as un mana de moins, mais ça reste du mana. C'est une capacité donc de mana, donc ça veut dire que ça rentre pas dans la pile. Et en plus, ça permet de faire des trucs assez marrants. On parlait un peu de la combo Topter Fonderie. Je vous rappelle qu'au moment où on fait un token, l'épée revient, c'est un artefact aussi. Oui. On peut activer les 2. Faire 2 mana, donc on gagne un bleu à chaque fois. Faire token infini, point de vie infini et mana bleu infini. Petite chose déjà, voilà. Pour refaire venir des packs eggs, ça peut être aussi marrant. Et on a un petit effet bonus, un petit effet qui se coule, hein, qui fait pour 5, générique, 2 points, tu mélanges la bibliothèque, t'exiles la carte du dessus, et jusqu'à la fin du tour, tu peux la jouer sans payer son coup de main. Donc ça, en gros, si ta mana infinie, tu peux jouer entièrement toute ta bibliothèque. Donc voilà, une carte qui te dit à partir du moment où je fais mana infinie, je peux faire des choses débiles. Je vous rappelle qu'en moderne, ça a déjà été joué, hein, ça fait des choses. Sachant qu'en plus, elle-même peut aider à la combo à faire du mana, qu'elle fait un body à côté, et qu'elle peut servir à des jeux eggs à poser son artefact, l'engager, faire le mana bleu, le sacrifier direct pour avoir le draw de la carte.
On a vraiment une possibilité d'un jeu Eggs de retour ou un KCI-like de retour. Donc c'est une carte qui va se voir jouer, je pense, ou au moins tester. Après, je ne connais absolument pas ce genre de pack et j'avoue que je les porte pas forcément très fort dans mon cœur. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur cette carte-là. Mais voilà, on vous la montre quand même. On va continuer avec... tout en bas, on a une dernière carte. Une avant-dernière, excusez-moi, une carte rouge. Qui va être un très très bon ajout à Dredge et à d'autres cartes. Et qui va faire pleurer un peu les joueurs d'Hardnet Scales et de compagnie. Qui s'appelle Manigance Shengan. Qui est pour 2 un rituel qui fait détruire l'artefact ciblé. Jusqu'à là, vous me dire super, Ballestex, c'est rituel, ça coûte 2. C'est pas bon. Sauf qu'il y a marqué Dredge 1. Du coup, ça veut dire qu'on a un Cassartos qui revient tous les tours. Et du coup, quand on se prend un. Comment ça s'appelle ? Quand on se prend un Cache du Fossoyeur, et ben ça passe au travers, puisqu'on la reprend en main quand on dredge. Du coup, en fait, on est un pack qui dredge qui en a plus rien à battre de Cache du Fossoyeur. Parce qu'avant, on se disait, à la limite, quand on avait le spell qu'on dredgeait et qu'il y avait le flashback, on pouvait pas flashbacker. Lui, si on le dredge et qu'on fait il est arrivé dans le cimetière, je draw 2, non, à la place, je le dredge lui, tiens, je te casse ta cage, attends, je redredge, je le discard, tiens, je te casse autre chose. Donc ça peut être pas mal. Heureusement, c'est un rituel. Heureusement, c'est un rituel. Et heureusement, ça coûte 2. Mais c'est un bon ajout, je pense, pour les packs dredge et compagnie. Et voilà, on vous en parle. On passe à la dernière. On passe à la toute dernière carte que nous, il y en a peut-être d'autres que vous avez vues. Et c'est la carte qui, je vous avoue, la première fois que je l'ai vue, je pensais vraiment qu'elle était pétée. Et je pense aujourd'hui encore qu'elle est pétée. Le problème, c'est que je pense pas qu'elle soit pétée dans notre format actuel moderne. Je pense qu'elle sera pétée pour la prochaine vidéo qu'on vous fera, qui sera une vidéo de Legacy. Voilà. Ici, il y a marqué Écho des Éons pour 6. Time Twister. Sans le détail. Non, ça devait... Donc là, pour 6, Time Twister. Donc c'est-à-dire pour 6, on a, jusqu'à présent, la carte du P9. Vous allez me dire, oui, mais Kozen, t'es bien mignon, mais c'est pour 6. Time Twister, ça coûte 3. Sauf que, on a un petit texte en dessous qui dit Flashback, 2 génériques, 1 bleu. Ah, bah tiens, Flashback, Time Twister. Donc en gros, on est en train de nous dire clairement là 2 choses. Que Wizard est en train d'essayer de gruger la réserve list. Et pour ça, je vous en remercie. Continuez comme ça. On attend les bilans de neigeux. On attend les bilans de neigeux légendaires. Voilà. Au cas où, si vous avez une idée. Voilà. Genre, même légendaire, neigeux, ça passe, vous voyez. C'est pas la réserve list, hein. Faut pas c'est pas pareil. Ils sont et neigeux et légendaires. Double défaut, je veux dire. Ou double profit. Bref. Et cette carte, du coup, ça permet à des packs qui, genre. Imaginons, je te fais genre Faceless T1, je me la discard. T3, pioche 7, mélange sa main, mélange sa bibliothèque, pioche 7, je me refais une main. Je rappelle que dans le format, il y a une carte qui s'appelle Narset qui est jouée, qui dit juste que tu peux pas piocher plus de 1 par tour. Donc en gros, pour 3, moi je pioche 7, toi tu vides ta main et tu la remplaces par une carte. C'est pas mauvais. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors là où, mais après en moderne, on n'a pas vraiment moyen de la break. Là où ça peut vraiment devenir dangereux, on en parlera dans la vidéo, c'est, alors, petit spoil, en Legacy, il y a une carte qui s'appelle Lion's Eye Diamond, et à ce qui paraît, c'est combo. Ça combotte pas mal avec cette carte. Je vous laisse y réfléchir pour la prochaine vidéo, mais voilà. Nous, on a vu à peu près tout le tour des éditions. Alors, comme on l'a vous dit au début de vidéo, cette édition nous laisse un petit goût assez amer, sucré-salé, en mode où il y a des choses qui sont très très intéressantes, et d'autres choses où on se dit, mais sérieusement en fait, pourquoi ces cartes aussi nulles alors qu'à côté il y a des petites perles de level design. Voilà. Et la dernière chose qu'on trouve, et je pense qu'on est tous les deux d'accord, c'est qu'il y a des manques dans cette carte. Oui. Et du coup, en fait, ces manques-là, on ne comprend pas pourquoi ils sont pas là. Alors, les gens vont nous dire, peut-être parce que c'est un Horizon 2, mais on trouve ça vraiment normal que certaines cartes ne soient pas en moderne, ou au moins des versions fixes de cette carte. Et avant de vous laisser, vous avez un petit florilège de quelques cartes qu'on aurait voulu voir en moderne. Et je viens de voir que Simon a fait une petite erreur, parce que ce n'est pas un elfe Kyrionais, mais c'est le Ranger Kyrionais. Voilà. Donc, et voilà, par exemple, le genre de carte qu'on aurait aimé revoir reprint en Modern Horizon. Première carte, Caracas. Je vois pas en quoi Caracas poserait un problème en moderne. C'est pas broken. Ça peut être c'est quelle créature légendaire tu as... Grisou. Super, voilà. Est-ce qu'il y a 1 million de créatures légendaires que tu as envie de remonter ? Non. C'est pas fetchable, ça se prend Field of Ruin, c'est vraiment une carte que tu pourrais revoir en moderne. Ensuite, on aurait aimé avoir une carte pour Elf, parce que Elf, s'il vous plaît, à part la tribu de Yanovar, là, pour 3 verts, je suis 3-3 et je fais 3 mana, on est d'accord ? Elf n'a rien eu. Donc, ou Ranger Kyrionais, ou Symbiote de Brimbois, même version fixe.
Oui. Genre, symbiote de Brimbois qui te dit tu peux remonter un elfe que en rituel pendant ton tour. Voilà, c'est une version fixe. Ranger Kyurny aussi. On a vu que vous avez fait des merveilles avec les versions fixes des cartes, et vous nous dites que Stoneforge Mystique, ça fait des mois qu'on veut que vous la débanniez pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une version fixe de Stoneforge Mystique? Parce qu'il n'y a pas un Stoneforge Mystique qui va chercher qu'un artefact qui est un CCM de 3 ou moins, comme pour le soudeur. Et du coup, ça peut pas chercher Batterskull. Et pareil, et ça met en jeu un artefact de 3 ou moins. Donc même si tu l'as dans ta main, voilà. Pareil, prêtresse du confinement. Pourquoi cette carte n'est pas en... Surtout dans la méta. Dire Phoenix, Dredge, Néoforme. Hollow One. Prêtresse du confinement, excusez-moi, vous allez pas me faire croire que c'est une carte qui a un trop power level pour le moderne. Pour 2, c'est une 2 flash. Au pire, si vous trouvez que 2-2 pour 2 c'est trop fort, mettez-la 1-2. Mettez-la 1-2. Mettez-la pas humain, mettez-la autre chose si vous avez peur que ça devienne trop fort dans humain. Ce genre de carte, pareil. On va parler de Chain Lightning, s'il vous plaît. Vous nous avez fait quand même un gros vieux troll avec cette carte-là. Hein? Chaîne de disparition qui a exactement le même texte que Chain Lightning mais en bleu. Genre en mode, on vous dit, vous inquiétez pas, on va vous mettre Chain Lightning. Et en fait, non. Et en fait, vu cette carte, tu m'as dit, il y a Chain Lightning. Mais franchement, tous les joueurs qui ont vu cette carte se sont dit, avant la fin des spoils, ça veut dire qu'il y a Chain Lightning dans le format. Zbra. Tac, on vous a eu dans l'os. Là, tu prends l'os, là, tu prends. Fissuration dans l'os. Non, mais vraiment, c'est juste dommage en fait. Alors, je vous avoue que je suis pas le joueur de Burn par excellence, et je ne suis pas un grand fan admirateur de l'archétype, mais je respecte le jeu, je respecte non, mais surtout, l'archétype, contrairement à certaines personnes de notre association qui seraient prêts à vendre leur âme pour défoncer cet archétype. Mais je trouve que franchement, on n'est plus à une bolt-like près, quoi. Je veux dire, ils ont tellement eu de nouvelles bolts que je veux dire, bon. En plus, c'est plus mauvais que certaines bolts qui existent en moderne en fait. Parce qu'en plus, si le mec il a 2 rouges, il peut te recoller. Voilà, c'est en rituel. Donc moi, ça m'aurait pas dérangé plus que ça que ce soit dans le format. Bon, ils l'ont pas fait, peut-être moderne en Iron 2. On vous parle encore, là on vous a mis Preordain. Alors pas parce qu'on pense que Preordain doit être. Mais une version, on parlait de version fixe. Franchement, un Preordain qui fait Scry 1, Draw 1, Scry 1. En mode, du coup, il n'a pas le Scry 2 et ensuite tu draw. Ouais. En rituel, pour 1. Pourquoi pas? Ils nous ont sorti un Preordain pour 2 mana, les gars. Preordain pour 2 mana. Alors qu'il y a un anticipate. Hein. Preordain pour 2 mana, personne ne le jouera. Arrêtez de nous dire que c'est du moderne. Et après, là, je vais laisser un peu pour cette... Non, avant dernière carte, on va d'abord peut-être passer de Baguette de Cassation. Voilà. Baguette de Cassation, avec un peu la montée de tous ces packs artefacts et compagnie. Donner Baguette de Cassation à tous les jeux qui sont pas obligés de jouer blanc, mais pouvoir avoir une sorte d'out. Même si tu joues mono noir, même si tu joues rouge, même si tu joues vert, bah ce serait pas mal quoi. Et tu rajoutes, si t'as peur que ça soit fixe, les capacités de mana, tu vois. Alors les gens vont me dire, mais Kozen, tu racontes n'importe quoi, Baguette de Cassation, c'est réserviste. Oui, mais. Excusez-moi, vous nous avez montré qu'il y a moyen de trafic un peu la réserviste. Artefact neigeux, voilà. tu la mets autrement, tu mets créature 2-2 incolore qui fait la même chose. Je veux dire, excusez-moi, au pire elle est tuable. Mais voilà, ça c'est un peu dommage. Et là, la dernière carte, je vais laisser un peu Cybre parler. Je pense qu'il en a gros. Hein, alors moi, c'est le sel absolu. Cette carte, pour moi, c'est le sel absolu. Est-ce que tu peux nous parler de ton carré de... Voilà, alors, il faut savoir... Spell Foil Mask of Mercadia, Jap. Je joue Merfolk, c'est mon pack de cœur en moderne. Et je joue en foil Jap, je le pimp. Et quand l'édition a été annoncée, j'ai demandé, tout le monde m'a dit, Counter Spell, c'est réédité à 200%. J'ai fait ok, vous êtes sûr et tout. J'étais pas trop sûr. Et là, je vois un carré pas trop cher. Pas trop cher. Pas trop cher pour du définition de pas trop cher, 80 € la carte, voire 90. Ouais, donc là, on est sur un carré à 350 le carré. Pour une carte qui vaut en normal 2 centimes. Voilà. Okay. Voilà. On est bon, on est bon. Et là, on voit Prohibition. On voit cette magnifique carte qu'on fait. Prohibition. Qui dit... Est-ce que vous êtes sérieux? Et alors, surtout, mais leur argument... Alors, l'argument de Wizard, c'est que du coup, ça centraliserait trop les contres sur Counterspell, on n'aurait plus de variété de contres. Alors, à ce à quoi j'ai envie de vous répondre... Pass to Exile. Pass to Exile. Est-ce qu'il y a un autre anti-bet en blanc que tu veux jouer à la place de Pass to Exile? Mais t'as Sunlance, Cosent. Oh, trop bien. T'as le nouvel enchantement qui fait... Non. Pass to Exile fait exactement la même chose pour le blanc. Saisie fait exactement la même chose pour le noir.
Push, pareil. Bolt fait la même chose pour le rouge. Je veux dire, on a, dans chaque couleur, il y a une carte. Il n'y a pas un spell qui est mythique. Franchement, on va vous dire, hein, en vrai, des sorts de discard, il y en a 12 000 différents. Hein. Oui. On joue ça. Duress, Acquisition de Codilec, machin, bidule, tout ce que... défausser un CCM qui coûte plus de 3. Oui. Défausser une créature ou un Planeswalker. Il y en a plein. Pourtant, ici, voilà. Pourquoi on ne dit pas, on banne saisie parce que ça touche tout. Et comme ça laisse la possibilité aux gens de devoir métagamer. Parce que c'est ce qu'ils nous disent en fait. Ils nous disent qu'avec contre-sort, vu que ça prend tout, c'est pas bon. Mais Pass to Exile, ça prend tout aussi. Je veux dire. Et on vit dans un format où il y a genre que des spells à 1. Donc vous allez me dire, oui, mais pour 2 mana, tu peux contrer des spells qui coûtent 6. Alors les spells qui coûtent 6, soit ils arrivent tour 2, soit c'est genre 12 spells à 1. Donc pour commencer. Ensuite, à côté de ça, il y a 4 cavernes, il y a des... il y a Fiole d'éther, il y a des saisies, il y a tout ce que je voulais à côté, il y a des spells incontrables. Vous allez pas nous faire croire que franchement, l'argument... Alors peut-être que l'argument il est autre. Ça, on veut bien entendre. On dit pas que la carte devrait absolument être reprint. On aurait dit qu'on aurait aimé. Mais ne sentez pas l'argument du... Ça centralise trop les contres sur ça en fait, parce qu'au bout d'un moment on peut dire la même chose sur à peu près chacune des cartes dans chaque couleur. Et un autre problème que j'ai avec la deuxième partie de leur explication, c'est UV contrôle serait trop fort avec la carte. J'ai envie de vous dire, Humain est en train de défoncer toute la méta et vous lui sortez une carte qui dit le marin là, et t'es là, tu te dis mais vous êtes sérieux quoi, enfin. Je sais pas, en tout cas voilà, ça c'est un des... Tout ça pour dire en gros, maintenant que le sel de Simon est passé, enfin il passera pas, on va fermer la vidéo, moi je l'ai encore pendant une demi-heure, hein, vous inquiétez pas. Mais là sur la vidéo, on va dire que c'est fini. La seule chose qu'on voulait terminer sur ces petits exemples qu'on a vous dit, c'est que vraiment il y a des cartes qui pour nous manquent dans l'édition, et là c'était qu'un petit florilège. Et je trouve que... on aurait vraiment aimé qu'on en voit un peu plus à la place de ces bouts, parce qu'on a vraiment eu des bouts, et si on vous montre juste un petit peu, genre la fin, quand on est arrivé sur le dernier jour, qu'on a une quarantaine de cartes comme ça, qui sont injouables, mais même en standard en fait. Je veux dire, en standard, tu joues pas pour 4 un enchantement qui fait que la créature, je paye un noir, elle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Enfin, genre, on s'en fout en fait. Je veux dire, c'est des cartes qui sont juste injouables. Et en fait, on aurait mis un peu plus de carillon feeder, un peu plus de petites unco communes intéressantes qu'ils auraient pu reprint. Et on a tellement peur que l'argument de Wizard ce soit ouais, mais nous on a vu qu'il y a un petit marché et comme on compte faire environ Horizon jusqu'à Modern Horizon 18, on se garde de la marge. Je fais ouais mais d'accord les gars. Mais... Au moins pour le premier. Au moins pour lancer. C'est le premier pour lancer, faites-nous rêver quoi. Parce que là vous nous avez fait rêver à moitié. En fait ça fait genre, tu sais genre. À mon avis. Rêve cauchemar tu vois. Genre rêve cauchemar. Je pense que le pire ça va être les boutiques. Les boutiques qui ont fait qui ont acheté avant, qui ont fait des pré-achats de boîtes en veux-tu en voilà parce que ça sera la plus vendue. Non mais Simon, on dit des choses, regarde-moi ça. Ce cyclope pour 5 mana, une 4-4, quand il arrive sur le champ de bataille, jusqu'à 2 créatures ciblées ne peuvent pas être bloquées ce tour-ci, punaise. Est-ce que t'as vu la puissance de cette carte? Moi je pense que d'ailleurs, sur peut-être une prochaine vidéo avec Toothmade, il nous parlera de cette carte en Peasant. Oui. Ce sera forcément un staple, je veux dire. Voilà. Dire si t'es trop fort pour le standard, c'est forcément qu'en Peasant ça va break le format. Non, moi en vrai, j'aurais aimé que la carte... ils nous enlèvent cette mythique-là. Et qu'ils nous mettent Wizardrix en mythique, tu vois, si déjà ils veulent nous... Pour aller le troll jusqu'au bout, Wizardrix en mythique, là on aurait dit, là il se passe quelque chose. Là on est d'accord. Là on aurait dit, les gens, il se passe quelque chose. Non bref, on va arrêter parce que sinon on va commencer à raconter n'importe quoi. L'édition est sympa, même s'il y a des choses à revoir. On espère qu'ils en tireront peut-être les leçons sur la prochaine édition, c'est-à-dire Modern Horizon 2. Mais il y a des cartes qui sont encore intéressantes qu'on n'a pas toutes dit, mais voilà, je veux dire, c'est un peu dommage, c'est un peu juste dommage d'avoir gâché des cartes comme ça, genre des cartes qui sont juste obsolètes, tu vois. Même encore des cartes comme Vision de l'avenir, on préfère parce que c'est flavor, même si c'est peut-être un peu trop mou pour le moderne. Sur ce, on vous a fait une vidéo très très longue, mais comme dit, contrairement aux éditions standards, où il y a 4-5 cartes qui sont bonnes, 4-5 qui sont mitigées, là il y en a quand même beaucoup plus sur lesquelles on devait au moins parler. Et on se retrouve du coup pour la prochaine fois pour une vidéo sur Legacy où il y aura quand même moins de cartes, mais il y en aura quand même. Il y en a quelques-unes. Et du coup qui vont être très intéressantes. Sur ce, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo. À salut, bye bye.